Muf. Oui, bah. Muf. Bonjour. Bonsoir en fait. Bienvenue dans MUF. Bienvenue dans Muf. Salut Maëlle. Salut Louise, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va très bien, c'est déjà le 8e épisode de la saison 2 de MUF. OMG. Alors, il paraît qu'il y a des petits nouveaux qui nous écoutent. Oui. Enfin, d'après les statistiques. D'après les statistiques Ok, froides de Acast. Voilà, d'après les chiffres, vous êtes un peu plus qu'avant. On ne sait pas si ça va durer, mais bienvenue. Bah merci d'être là en fait. Muf, c'est quoi? C'est quoi Maëlle Muf? MUF, c'est nous deux. Donc c'est Maëlle, moi, et Louise, toi. Moi, Louise, ouais, tout à fait. Et on discute, on rigole et on essaye de vous faire rire également avec nous. Et d'être un peu intéressante des fois. On aime bien parler de politique, de sujets, de plein de trucs. Voilà, bienvenue. Et on remercie au passage deux bons potes. J'allais y venir. Oui. Vas-y. Deux bons potes qui nous ont fait un petit shout-out sur TikTok et sur Instagram dans une vidéo qui évoquait la fin du Floodcast. Du coup, merci de bons potes. Coucou. Coucou Marc et Colin. Et du coup, si vous êtes triste de la fin du Floodcast, on va un peu parler de ça dans cet épisode. Oui, tout à fait. On est toutes les deux tristes de la fin du Floodcast. Mais également, on va prendre le cadavre pas encore mort du Floodcast pour vous dire venez vous réconforter en écoutant Muf en fait. Voilà, parce qu'il faut être opportuniste dans la vie. Avant toute chose, tu as une question à me poser, Louise. Maëlle, qu'est-ce que c'est Muf? Alors, que veut dire MUF? Oui. La question mérite d'être posée. Et ça tombe bien que tu me la poses. Puisque MUF, c'est la montre à uranium fondu. C'est un projet sur lequel je bosse depuis quelques mois avec un pote ingénieur. On essaie de mettre au point un truc qui va complètement révolutionner le monde de l'horlogerie, en toute humilité, bien sûr. Ok. Donc on est sur un projet de montre qui est à peu près 6 fois plus performante que toutes les montres. Ah ouais, quand Donc même. c'est-à-dire que tout le mécanisme est capable de tourner 6 fois plus vite. Donc en gros, la montre elle fait 1 heure en 10 minutes quoi. Le petit souci pour l'instant, c'est au niveau de l'utilisation et du port. On a fait quelques essais avec des gens qui ont bien voulu l'essayer et tout. En gros, faut pas porter la montre au poignet plus de 3 secondes parce qu'après la peau commence à brûler et on voit les os apparaître. Ok. Donc on travaille là-dessus en ce moment. On travaille sur le revêtement, on essaie de trouver des matériaux inifugés et tout ça. C'est bien lancé, mais il y a encore du travail. Ouais, quoi. c'est ça. Ok. Voilà, du coup, on vous tiendra au courant quand on mettra ça sur le marché. Ouais. Parce que je pense que ça va bien révolutionner le vieux monde un peu poussiéreux de l'horlogerie, quoi. Plus personne porte des montres, donc ça va bien peut-être sûr. donner envie. Nous, On avait ça à la parlé mode. de justement faire une collab et on aimerait bien. c'est marketé Muf forcément. Donc, Bien sûr. On verra, voilà. on bossera là-dessus dans les semaines qui viennent. C'est super. Venons-en au vif. Ça peut être Muf, je me permets. Oui. J'ai eu une idée parce que toi t'as l'acronyme originel, mais moi je rebondis sur mes pattes et je me dis que Muf pourrait également dans la tête des gens être Misère, l'ultime floodcast. Oh joli. Voilà, donc on revient un Oui. petit peu parce qu'on va en parler peut-être un peu plus largement dans cet épisode, puisque peut-être que vous nous écoutez parce que c'est la fin du Floodcast. Moi, je continue dans mon aspect un peu requin. C'est pas encore fini de en vous plus. choper. Ce n'est pas encore fini, ça finit en juillet, mais bon, du coup, Adrien Méniel et Florent Bernard ont annoncé la fin la semaine où on tourne, où on enregistre, Oui, où on tourne. tout à fait. Donc sûrement il y a 2 semaines pour vous, Ouais. quelque chose comme ça. Et tout le monde parle beaucoup de ça en ce moment. C'est là aussi où tu te rends compte qu'en fait, il y a quand même une grosse commu Floodcast, alors que des fois, t'as l'impression que c'est un peu niche dans la façon dont tu le rencontres. Ah ouais, moi, j'ai plus du tout l'impression que c'est niche. Ah ouais, moi, j'avais vraiment un peu cette impression-là quand même. Quelques années. Et du coup, je peux te poser une petite question, Maëlle? Mais bien sûr. Pose-moi des questions, en fait. C'est quoi ton rapport au Floodcast, à savoir comment tu l'as consommé, comment tu l'as découvert? Enfin, je veux dire, je veux tout savoir, en fait, parce que... Tout savoir? On a beaucoup mentionné le Floodcast dans MUF, on a plagié des jeux, on a déjà raconté des petites histoires par rapport au Floodcast, mais on s'est pas vraiment concentré sur notre rapport profond. Excuse-moi, je vais me concentrer un peu. Concentre-toi en fait, s'il te plaît. Je crois que j'ai découvert il y a à peu près 7 ans ou 8 ans. Ça devait être un truc comme ça, genre ça devait être la saison 3 ou 4. Et
c'est une année où j'étais à Paris, où je vivais à Paris, et où il se trouve que j'étais en prépa pour les concours d'école d'art, donc ce qui implique de passer beaucoup de nuits blanches à bosser sur des projets, à peindre ou à dessiner ou à couper du papier jusqu'au petit matin. Et du coup, c'est comme ça, mes premières consommations du Floodcast, c'est sur des grosses nuits blanches et sur des grosses sessions de travail sur des projets artistiques. Et ça a continué comme ça après dans mes études d'art, parce que les charrettes ne s'arrêtent pas après la prépa, ça continue dans le cursus. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et du coup, je sais plus c'est quoi l'ingrédient, genre comment j'ai découvert, mais j'ai dû tomber dessus parce que c'était plein de gens que je suivais déjà depuis longtemps, via YouTube et tout ça. Oui, donc, oui, Golden et tout. Voilà. Et c'est une époque où je m'intéressais pas mal aussi à la nuit originale de Thomas Hercouet, et où ils avaient fait des interventions. Donc c'est peut-être comme ça que j'ai découvert. Ah ouais, c'est le cas pour beaucoup de gens, je crois. Oui, c'est possible, oui. Voilà, et du coup, c'est un amour qui a. Enfin, un Floodcast que j'ai de plus en plus aimé avec. Un Floodcast. Il y a plusieurs podcasts apparemment. C'est un des Floodcasts que j'aime le plus. Non, mais plus le temps avançait, plus je kiffais, plus j'avais les refs. Ouais. Parce que c'est toujours le truc, même en débarquant à la saison 3, qui était une des premières saisons, au début, tu sais, c'est un peu. On met du temps à rentrer dedans. Ouais, de ouf. Et après, t'as les refs, et du coup, il y a ce truc même s'habituer au fait qu'il y ait plein de personnes qui parlent parfois en même temps et tout, c'est compliqué, quoi. Et puis voilà, et c'est une passion qui a grandi aussi parce que je t'ai rencontré, que t'étais fan aussi, et que voilà. Visiblement, t'as oublié la façon dont j'ai découvert le podcast, ma belle. Ah, carrément. Ah ouais ? C'est fou. J'ai complètement oublié comment. Je ne sais pas comment t'as découvert le podcast. J'écoutais très rarement des podcasts dans ma vie. Ok. Vraiment, genre, moi j'ai découvert. Attends, je vais pas te dire du coup. Moi, j'en écoutais pas beaucoup. Enfin, genre, je crois que j'étais très fan de Mystère à Saint-Jacques à l'époque. Oui. Et. De François Descraques. De François Descraques, ouais. Ce qui est pas vraiment Enfin, c'est un podcast, mais plus fiction audio, fiction audio, quoi. Donc, c'est pas vraiment l'aspect podcast. J'aimais énormément les podcasts de French Nerd à l'époque. Je sais pas si tu te souviens. Ils en faisaient ? Ouais. Genre C'était pas vraiment des podcasts, c'était des émissions longues où ils faisaient des jeux. Ah, mais oui, bien sûr. J'étais très, très fan de ça. Comment ça s'appelait ? Je vois très bien, en tout cas, j'en ai regardé. J'étais très fan de French Nerd. C'était vraiment toute l'équipe, pour ceux qui connaissent pas, François Descraques, Raphaël Descraques, Florent Dorin, Mathieu Poggi, Slimane Baptiste Béroul. Ouais. Voilà, donc j'avais un peu j'étais habituée à ce truc un peu de format long où on parle, mais j'écoutais pas trop. J'écoutais énormément aussi. Du coup, je parle plus de mon rapport au podcast, mais bon, c'est pas grave. Les lives de Julien Josselin et Valentin Vincent. Ah, donc Askip. Voilà, c'était plus des vidéos où ils parlent et je regardais pas forcément, mais je les mettais dans mes oreilles et je mettais dans ma poche sur YouTube et voilà quoi, c'est tout. Et après, j'ai de plus en plus aimé écouter du coup Mystère à Saint-Jacques et j'ai commencé à écouter Vénus s'épiler la chatte puisque c'est un truc autour de l'art. S'épiler-t-elle la chatte ? S'épiler-t-elle la chatte, pardon. Super donc podcast ça pour le coup, c'est vraiment un des premiers podcasts que j'ai commencé à écouter, plus autour de l'art, etc. J'ai oublié le nom de la personne qui fait ça. Et en 2019, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit meuf, t'écoutes Mystère à Saint-Jacques, il faut trop que t'écoutes le Floodcast, c'est trop bien, ça te plairait trop. Et c'est toi. Quoi ? Oui. C'est moi qui t'ai fait découvrir le Floodcast. C'est toi qui m'as fait découvrir le Floodcast, je meuf. Je me souviens pas du tout. Tu te souviens pas de notre rencontre, tu te souviens pas de mon coup de foudre pour toi. Mais j'oublie de tout. Rien. Du coup, c'est Maël qui m'a fait découvrir le Floodcast, tout bonnement. Alors, ce qui est fou, c'est que je t'ai dit, ça va te plaire parce que t'écoutes Mystère à Saint-Jacques. J'ai jamais écouté un seul épisode de Mystère à Saint-Jacques. Tu me disais ça en mode, ce serait trop ton humour en gros. Parce qu'en fait, c'était au moment où on commençait à devenir amis, on commençait à se voir de plus en plus. Et moi, je t'ai dit que j'écoutais Mystère à Saint-Jacques et tu m'as dit, et je t'ai dit qu'il y avait eu Florent Bernard sûrement dans le Mystère à Saint-Jacques parce qu'il est dans les premiers quand même. Et tu m'as dit, mais meuf, faut que t'écoutes le Floodcast. Donc c'était en 2019. Et au début, moi, en fait, tu m'en parlais tout le temps. Et moi, ça me saoulait. Genre, j'étais en mode. Tu sais, tu me connais, moi j'aime pas trop j'aime pas trop qu'on me parle souvent d'un truc parce que ça me donne pas envie de le faire. Tu vois. Je comprends. Et du coup, tu m'en parlais souvent, mais je pense que t'étais vraiment en mode meuf, je te jure, genre t'as trop des vibes qui iraient bien avec quoi. Et du coup, j'ai fini par écouter. J'ai fait une première écoute et j'ai pas aimé parce qu'ils parlaient tous en même temps, machin. Oui. Et je crois que tu m'en as reparlé une fois et je me suis dit bon, quand même, cette meuf est drôle. Je pense que
elle doit aimer des trucs bien. Donc j'ai réessayé. Après, c'était l'amour fou. J'ai tout écouté, tout. Mais alors, merci d'avoir une meilleure mémoire que moi parce que j'ai oublié tout ce que tu viens de raconter. Non, mais vraiment, c'est fou parce que du coup, j'y ai pensé et après, je me suis dit, mais c'est quand même fou que ce soit toi qui m'aies conseillé le podcast. Du coup, ça m'a fait un peu plus rentrer dans les podcasts et après, j'ai commencé à écouter plus de podcasts différents. Et maintenant, on en fait un, quoi. Et oui! C'est magnifique, non? Et ce qu'on peut dire, c'est que on est allé voir le podcast en live ensemble. Oui, à Lille. Et c'était trop bien. C'était incroyable. Je suis même passé dedans. Tu es allé sur scène, voilà. Si vous écoutez le Floodcast à Lille, vous entendrez la douce voix de Maëlle. Oui, pendant à peu près 3 minutes. Mais... Non, pendant un petit bac, t'as fait des blagues marrantes, t'as gagné le jeu. J'ai gagné le jeu. T'as même dit mon prénom. Bien sûr. Parce qu'il fallait trouver un prénom en L. Oui. D'ailleurs, t'étais sur scène avec Adrien Méniel, Florent Bernard et Sophie-Marie Laroui. Tout à fait. Et un autre gars, je sais plus comment il s'appelle. Ma mémoire me fait défaut là. Jérôme quelque chose, je sais plus. Mais oui, excellent souvenir. Ouais, trop bien. Ouais. Et on aurait adoré évidemment les voir en live pour les dernières, mais toutes les places sont parties en 2 secondes a priori. C'était à moi la charge de prendre les places pour Maëlle et Antoine, qui est déjà passé dans le podcast. Pas du tout. Ah ouais? Putain, je savais pas. Qui est déjà passé dans le podcast. Notre ami Antoine. Notre ami Antoine. Et du coup, genre, j'ai voulu les prendre. Je sais pas si ça vous a fait aussi, mais du coup, j'ai voulu les prendre. Et en vrai, en 30 secondes, j'ai trop hésité sur quelle place à 25 € je prends. Et c'était parti. Genre, ça a commencé à. Tous les paniers ont commencé à. Enfin, toutes les propositions, genre 25, 35, 40, ont commencé à disparaître. Et j'ai commencé à chialer ma race de stress. C'était horrible. Oui, non, mais c'était la guerre. Du coup, si vous voulez nous inviter. Florent Bernard et Adrien Méniel, vu qu'on est un podcast, on est des collègues en fait maintenant. N'hésitez pas. C'est maintenant ou jamais. Enfin, pas nous inviter sur scène, hein. On n'est pas à ce point. Non, juste dans un la petit salle. épisode tranquille quoi. Ah, dans la salle. Oui. Ah, je pensais dans le podcast. Ah, aussi. Les deux, idéalement. Bien sûr. Après, je pense que si on est invité dans le podcast, ils nous invitent à la dernière. Je sais pas. Tu penses que tous les invités de toute l'histoire du podcast du Floodcast ont reçu une invitation parce que la salle va être pleine de juste d'invités. Je pense pas tous parce qu'il y en a qui ont mal vieilli, pas que Jérôme Niel, mais d'autres même. Oui. Mais non, je sais pas, peut-être, ouais. C'est pour ça qu'il y a plus de place en fait. Ils ont invité tous les invités, il restait que 3 places. Bon, c'est parti. Écoutez, si vous avez eu des places, régalez-vous. Et je vous hais aussi. Ça me fait penser, on a parlé de 2 bons potes. Et j'ai envie de leur refaire un deuxième coucou. Oui. Parce que, alors c'est peut-être pas pour la chose à laquelle tu penses. Parce que juste moi... écoutez de mon pote si vous avez plus le podcast et que vous savez pas quoi écouter. Excellent podcast. Et la semaine dernière, non pas du tout la semaine dernière, il y a 2 semaines, puisque on ne fait pas du tout un podcast hebdomadaire. Il y a 2 semaines, j'ai beaucoup parlé des Cowboys Fringants. Et j'ai pas pensé à faire un shout-out à Marc de 2 bons potes qui est très fan de Cowboys Fringants. Et c'est en partie grâce à lui que je me suis réintéressé. Parce qu'il en a parlé dans un épisode, je crois que c'est l'épisode 2 de mon pote ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça trop touchant et passionnant et ça m'a rappelé que j'aimais bien les Cowboys Fringants il y a longtemps et du coup je m'y suis réintéressé et c'est allé jusqu'à ce que je vois leur comédie musicale en live il y a quelques semaines. Donc voilà, coucou Marc. Et merci encore de mon pote pour la petite vidéo. Ça nous a fait plaisir. T'as une question pour moi, Maëlle? Oui, j'ai plein de questions. Mon téléphone déborde de questions. T'imagines ça un peu? Ça serait cool. T'as déjà pris un choc électrique? Oui. Alors, plusieurs fois en branchant des trucs. Ouais. Également, il y a pas si longtemps, j'en ai pris un de ouf. Je sais plus pourquoi c'était. Sur les barrières aussi. Les barrières électrifiées? Électrifiées, ouais. Ouais, ok. Parce que quand t'es enfant, les barrières électrifiées, c'est un vrai délire, je trouve. C'est un truc un peu où t'es en mode j'ai envie de m'approcher, mais. Ah oui. Oui, de fou. C'est un peu excitant. Et j'avais un truc aussi qui était. Genre, je sais pas pourquoi mes parents m'avaient acheté ça. J'avais un laser. Il y avait un bouton qui faisait lumière, laser du coup, et un bouton qui faisait choc électrique. Quoi? Ouais. Mais c'était exprès. C'était un truc de farce et attrape, tu vois. Ah. C'était pour dire, ouais, vas-y, allume le laser. Oui, d'accord. Et en fait, moi, quand j'ai eu une phase où j'appuyais tout le temps sur le bouton choc électrique enfant,
Parce que, pareil, c'est un peu comme les barrières électriques, t'es en mode, tu sais, t'es près du bouton, t'es en mode, je vais avoir un choc, mais en même temps, j'ose pas appuyer, j'appuie, et du coup, genre, c'est trop marrant. Un peu étrange. Oui. Mais, je sais pas. Et sur ce truc des barrières électriques, moi j'ai un souvenir très précis. C'était aux Pays-Bas, j'étais dans un... C'était pas un zoo, je crois. Bon, un parc où il y avait des animaux dans des enclos. Genre des vaches et des moutons. Ça s'appelle un zoo, ouais. Bah non. Enfin, oui et non. C'est un truc un peu bizarre. Bon, dans tous les cas, il y avait des animaux enfermés dans des clôtures. Et pour moi, les zoos, c'est un truc un peu bizarre, tu sais. Bah, oui, merci. Bref, à un moment, je m'approche du truc et je me tiens sur la barrière pour, je sais pas, pour regarder un truc au loin. Et je sens dans mes mains, genre ça pique un peu. Mais je suis en mode, bizarre, pourquoi ça pique dans mes mains? Et il y a ma corresse, parce que j'étais en voyage scolaire là-bas, et ma correspondante qui me dit, attends, touche pas la barrière, c'est électrifié. Enfin, elle me le dit en anglais. Et je suis en mode, quoi? Mais en fait, je sentais rien, à part un petit picotement toutes les 5 secondes. Immunisé, en fait. Mais je pense juste que c'était un truc très très faible, parce que justement, il risque d'y avoir des enfants qui touchent. J'imagine, vu que c'était un parc où il y avait plein d'enfants qui se baladaient et tout. Mais quand même, j'étais surprise de la faiblesse du truc. Je comprends pas le principe des barrières électrifiées. Enfin, genre, c'est quoi le bail, en fait? Pourquoi? C'est pour faire peur aux animaux, quoi. Ah ouais? C'est pour qu'ils se prennent un choc une fois et après, ils ont pas envie de... Ah putain, mais c'est horrible. Ah oui, bah oui. Bah clairement, hein. C'est l'équivalent d'un taser, mais pour des vaches et des je me suis jamais fait taser, par contre. En vrai, j'aime... Alors quoi? Continue cette phrase. Non, mais c'est pas que j'aimerais bien me faire taser, c'est que j'aimerais bien voir ce que ça donne. Mais je pense que c'est horrible. Hein. Oui, je pense que c'est horrible, mais je te dis, des trucs d'électrique, là, comme ça... T'as un kink sur l'électricité? Alors, non, je n'ai pas de kink, mais par contre, je comprends qu'on puisse en avoir. Ah oui, bah ça, de fou. Parce que... Le truc ouais. Mais moi, c'est pas sexuel. Tu vois, quand j'étais enfant, c'est plus un truc de... J'aime bien me dire, si je pourrais toucher, mais j'ai pas envie, mais en même temps... Ouais, je vois. Peut-être c'est un peu sexuel du coup, je sais pas. Non mais j'ai pas envie de me faire taser, hein. Me tasez pas si vous me croisez dans la rue, ne faites pas ça s'il vous plaît, hein. S'il y a des flics qui nous écoutent, déjà, qu'est-ce que vous faites là? Bah nous écoutez pas. S'il y a des flics qui sont tristes de la fin du podcast, bah soyez tristes ailleurs en fait. On a fini sur les kings d'électricité là. Bah je crois. Okay. Après moi j'ai un petit kiff, donc je pense pas avoir un kink sur l'électricité, mais de se prendre des petits chocs électriques. Genre, tu sais, d'électricité statique quand tu touches des objets, des poignées de porte et tout. Ah ouais? À la fois, ça m'agace sur le moment, et en même temps, la sensation est un peu kiffante, bizarrement. Ouais, mais en fait, le truc où je m'arrête, c'est que quand t'as des coups de jus et que ça remonte dans ton bras. T'as déjà eu ça ou non. pas? Bah, c'est un peu comme quand tu te fais mal sur le coude et que ça fait plein de fourmis dans le bras. Ah ouais, horrible. Et bah des fois quand des fois ça te fait ça. Quand tu t'électrocutes, ça revient dans tout ton bras comme ça. Et ça c'est vraiment horrible. Et quand tu t'électrocutes, genre quand tu touches un appareil et tout, moi ça me fait vraiment peur pour le coup. Genre, enfin là j'ai fait des blagues en mode barrière machin et tout, mais il y a vraiment des trucs des fois quand c'est hyper dangereux en vrai. Bah oui. Attention hein, on fait des blagues mais pas les mains mouillées dans les prises, hein. Mais genre, vraiment, je trouve ça terrifiant quand ça t'arrive d'un coup. Tu vois, quand tu t'y attends, tu t'y attends que c'est un petit bouton, c'est débile, c'est dangereux, mais tu t'y attends. Alors que quand d'un coup t'as un gros choc et que ça... c'est horrible. Ouais. Et mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, si, le truc des coups de foudre... Alors c'est drôle, on a parlé de coups de foudre amoureux dans le dernier épisode. Les photos qu'on voit genre dans les magazines ou sur Internet, de gens qui se sont pris la foudre et ça imprime sur la peau le trajet de l'électricité. C'est impressionnant. Bon, j'imagine que ça doit être extrêmement douloureux et traumatisant comme événement, mais trop beau le tatouage. Enfin, le tatouage naturel, quoi. Ouais. Je me souviens, j'avais une meuf au collège que j'aimais pas trop, qui son père il s'était fait foudroyer. Mais il était en vie et tout, hein, mais juste il s'était fait... Mais il allait bien? Je sais pas. J'ai aucune idée du pourcentage. Oui, ça va. Enfin, il a été à l'hôpital et tout, mais après, ça allait, quoi. Ouais. Non, ça a été, je crois. Ok. Bah, je l'ai vu hier, donc je peux pas te dire mieux. Non. Bah, chill alors, on peut traîner dehors quand il y a de l'orage, en fait. Et on peut traîner sous les arbres et tout, sans problème. C'est tellement fascinant, en vrai. Ouais. De voir les éclairs et tout. Moi, j'ai des souvenirs d'enfants
où j'ai l'impression que la foot s'est mise sur un tabouret dans mon jardin. Et je pense que c'est un rêve, parce que mes parents ne s'en souviennent pas, donc... Je pense que Attends, si, quoi j'ai un La foudre est souvenir tombée sur un tabouret j'avais un petit tabouret d'enfant et qu'il était en plein milieu du jardin et la foudre, alors qu'il est en bois, hein, donc ça me paraît un peu impossible, la foudre s'est mise, en tout cas dans mon jardin quelque part, tu vois. Mais je pense soit c'est un vrai éclair que j'ai vu qui m'a impressionné et en étant enfant je l'ai transformé en c'est arrivé en plein milieu de mon jardin alors que juste c'était dans le ciel, tu vois. Ah oui. Soit c'est un rêve que j'ai fait à l'époque, quoi. Je sais pas, je sais jamais si tu transformes les souvenirs ou les trucs comme ça. Ouais, mais j'ai vraiment encore cette image-là et genre en vrai c'est ouf, les éclairs et tout. J'ai pas raison, la team, c'est trop ouf, les éclairs, c'est trop beau. Non. Le ciel et tout. Vous aussi vous aimez bien l'espace. Moi je m'en fous un peu, j'avoue. Ça va pour l'instant, tu penses qu'ils pensent qu'on est un bon substitut au podcast? Je pense qu'on se défend pas trop. Je sais pas si Adrien Meunier et le Florent Bernard ils parleraient de King d'électrocution, mais... Et c'est là notre touch à nous. C'est vrai. C'est ça notre patte. C'est ça. C'est qu'on parle de se prendre des vous coups de jus dans la bite. Vous l'aimez ou vous la quittez? Ah, quoi? Hein? Attends, t'as dit quoi? Non, rien. Ah non, j'ai mal compris. Pardon. Bon, du coup, on va rester. J'arrête de parler des nouveaux parce qu'après, il va falloir vous intégrer. Si tu dois. Surtout que ça se trouve, il y a genre 3 nouveaux. Eh bah, je vous aime. Non, c'est pas vrai, je vous connais pas. Mais bienvenue. Oui. Si. Et puis au pire, ça se trouve, on va percer dans 2 ans et on ressortira cet épisode-là en mode salut les nouveaux. Oui, voilà. Bon, il sera un peu daté puisque ce sera sur la fin du podcast, donc ça marche pas trop. On coupera tous les trucs. Oui. On remontera un épisode de 3 minutes où on dit juste bienvenue les nouveaux de 6 façons différentes. Ou alors faudrait que ce soit au moment où on perce la fin d'un autre podcast et on remplace le Floodcast par autre chose. Genre par tchatcheuse, un truc comme ça, tu vois. Du coup, comme il y a des nouveaux, environ 1000 je crois, c'est quoi ce que tu conseilles dans ton top 5 des épisodes de MUF à écouter? Top 5, c'est beaucoup. Bon bah top 3 si tu veux. Alors, en truc très récent, après on a commencé il y a 1 an, donc tout est récent, mais en très récent, l'épisode Ready Player One. Numéro combien? Numéro 1. Moi pareil. Avec Erwan, le célèbre TikToker et humoriste. Yes. Que je trouve que c'est grâce à Erwan que je trouve extrêmement drôle, donc je trouve que dans cet épisode, on a ri. Mais alors là, qu'est-ce qu'on a ri en fait? Après, en 2, je dirais... c'est dur de faire des choix parce que les épisodes, c'est tous nos enfants. Moi, On a 22 enfants. À nous deux. Putain, j'ai oublié de préciser. On a fait 22 épisodes actuellement, oui, donc on a 22 enfants. Je crois que c'est 22. J'ai oublié de préciser, mais du coup, les personnes qui nous écoutent pour la première fois, imaginons, ou pour la deuxième fois, peu importe, on est là depuis 1 an, c'est vrai. Et on a un peu la pression de savoir qu'on a un peu glow up d'écoute là ces derniers temps, parce qu'en plus cet épisode n'est absolument pas trop bien préparé. Ah oui, on est en impro semi... On dit souvent ça de nos épisodes en même temps. Oui. On va pas vous le cacher. Mais voilà, sachez que... voilà. Du coup, littéralement Proust est un épisode qui me fait beaucoup rire aussi. 2e. Putain, on a le même top, meuf. Et de top 3, Protocole Guacamole. Ah, on a le même que avec des hommes. Bien sûr. Nickel. Parce que les femmes, c'est à chier en fait. Ouais. C'est faux, je précise. C'est une blague. Bah... J'adore les femmes. J'en suis une déjà. Toutes les femmes sont belles. En plus, je suis lesbienne, donc j'adore les femmes. Du coup, ma maman, c'est une femme. Ouais. Moi, j'ai une sœur. Bah voilà. Et je m'entends super bien avec elle. Ouais. Donc... Et j'ai regardé 3 saisons de Orange is the New Black, il y a quasiment que des femmes dedans. Ah, donc voilà. Bah moi, j'ai mangé dans un restaurant où c'était que des femmes qui cuisinaient. Ah, je sais pas si c'est grand du coup. c'est un peu chaud là. Bon, ouais. Oubliez cette séquence. Bravo les femmes. Bravo les femmes. Ouais, c'est bravo. Bravo les femmes. lesbiennes. Je m'applaudis moi-même doublement. Ouais, bravo les lesbiennes. Ça ne s'entend peut-être pas à ma voix que je suis une meuf. Du coup, je le précise. Et aussi, quand même, on est quand même misandre. Hein. Bien sûr. Voilà. On invite beaucoup d'hommes, mais on est misandre au fond de notre cœur. Voilà, on le dit jamais. Mais non, en plus, on le dit quand même un peu. Un peu. Bah, les hommes avec un Z, voilà. Calmez-vous un peu.
Ah oui. C'est à moi de poser une question peut-être. Ou Ah c'était oui, à toi. c'est à toi, pardon. C'est quoi ton produit d'entretien préféré? C'est-à-dire de la peau, de quoi? De... Pour faire le ménage, c'est ça que tu Le veux dire? ménage. Mais elle est si problématique, cette dame, c'est fou. Mais non, mais je veux sincèrement savoir. Moi, c'est l'acide citrique. J'adore. C'est nul comme question. Mais non, c'est hyper drôle. Moi, j'adore l'acide citrique pour enlever le calcaire dans les toilettes, par exemple. D'accord. C'est bien. J'aime pas les marques. J'aime pas genre... Pas sympa pour Marc. Alors, j'adore Marc. T'as de bons potes. Oui, mais j'aime pas les marques, genre Marc Dutroux. Attends, il y a qui d'autre comme Marc? Marc Lavoine. Ah, mais ils sont tous horribles. Ah, tous les Marcs sont Attends, horribles. Marc. Ben, on va trouver. Marc. Non. Ah, vas-y. Non, j'ai rien. Marc Emmanuel, l'animateur télé. Pas ouf, non? Bah, bizarre. Bizarre man. Bizarre. Je crois qu'il y a que Marc de Bons Potes qui est un bon cool. Marc, en fait. Ouais. C'est notre marque repère. Bon, du coup, j'aime pas genre Canard WC, Sif. Enfin, j'aime pas les marques de trucs pour faire le ménage. Mais en revanche, les trucs bruts, genre le vinaigre blanc, l'acide citrique, moi j'adore. Le percarbonate de sodium aussi, super pour blanchir des tissus blancs qui sont plus très blancs. Voilà quoi, mon petit. Dac. Et bah, mon petit top. À Bon, moi tu de t'en te bats les poser couilles. une question. Je sais pas, moi j'aime pas faire le ménage. Bon, à la rigueur, bicarbonate de soude, je sais pas quoi. Ok. Non, je sais pas, j'aime bien. Non, mais ça me va. Vinaigre, le vinaigre. Oui, un petit vinaigre balsamique. Voilà, ça régale. Et puis, c'est le gel de vaisselle. Allez, question suivante. La grenouille, bien sûr. Mon gel, il y a une grenouille sur mon produit. Je vaisselle. déteste les marques, donc Ouais, j'ai moi, envie de te j'aime les taper en grenouilles. fait. Bah, tape-moi en fait. Donc tu veux taper une femme? Oui. Ça nul parce que c'est une grenouille, oui, ça va. C'est comme Monsanto, c'est une grenouille, donc ça va. C'est une grenouille, Monsanto. Oui, c'est une grenouille, Monsanto. Qu'est-ce que tu racontes? Le logo de Monsanto, c'est une grenouille? Oui. Ah ouais. Je vérifie tout de suite car je ne te crois pas. La confiance règne. En fait, non, j'ai juste jamais vu le logo de Ah oui, Monsanto. bah du coup, les petits nouveaux, moi j'aime bien les grenouilles. Et t'adores Monsanto? Et j'adore Monsanto. Aussi, il faut le dire. J'adore Monsanto, j'adore Total. Alors pardon, où est-ce que tu vois une grenouille sur ce putain de logo? Là, Maëlle, elle me montre un logo avec des feuilles. Est-ce que je me Tu trompe? mens juste. Ou tu confonds avec autre chose? Mais je crois qu'il T'essayes y a de un grenouille truc... washer Je crois qu'il y a une marque... Bon, et bah écoutez... Après, par contre, ceci dit, le greenwashing du logo de Monsanto, c'est de la folie. Oui, c'est une des espèces de petites feuilles en mode Matisse, un peu découpage. Ouais, et c'est vert. Et c'est vert. Et ils sont vraiment en mode, ça fait petite marque bobo de produits qu'on achèterait à Biocop, quoi. Il y a un truc avec une grenouille qui est lié à Monsanto, ça j'en suis persuadée. Envoyez-moi un message par pitié. Vas-y, les food pesticides qui nous écoutent. Faites vos recherches. Les nouveaux, comme les vous êtes un résultats. peu en retard dans la commu, bah participez. En fait. Alors, d'ailleurs, tuto, Ah oui, la communauté de MUF a plein de noms, beaucoup trop, pour le nombre que vous êtes. le nom qui... Après, je sais pas si vous vous sentez déjà dans la commu, si c'est genre le premier épisode ou le On deuxième. force que vous trop écoutez. avec ça, ça Moi doit être j'adore, insupportable. j'adore. Moi, je présente mes excuses à la France. C'est les Muffins, le nom principal. Voilà, le deuxième nom principal, c'est la MIF-MUF. Et le troisième, c'est la Comuf. La Comuf, exactement. Voilà. Si vous avez encore d'autres noms, n'hésitez pas à nous les proposer. Ouais, bah oui, évidemment. Et voilà quoi. Et après, bah, le reste, il n'y a pas tant de l'or que ça. Ça fait quand même 1 an qu'on est là et on branle pas grand-chose. Donc pas de soucis. Alors, C'est à next moi. question. Est-ce que tu as déjà fait ta hateuse sur un truc? T'as le doigt levé, précise. Je t'en prie. En fait, il n'y a pas longtemps... Oui. J'avais pas envie d'en parler, mais il y a pas longtemps, il y a des gens. T'es pas obligé d'en parler. Non, mais j'en parle pas quand même, envie. c'est pas grave. Il y a des gens qui sont un podcast que je ne vais pas nommer. Bon, si je le nomme, ça s'appelle Fume. Ils ont fait. En gros, ils nous ont craché sur la gueule. Ah On peut putain, le dire. ouais, mais oui, bien sûr. Et du coup. Hyper misogyne. Hein. Oui, non, mais de toute façon, c'est des. Genre, nous, on fait des blagues en mode on déteste les femmes. Là, eux, c'était prom dog des. Genre, c'est des meufs gros qui parlent, du misogynes, coup, quoi. ça sert à rien. Enfin, bref. Voilà. Du coup, ambiance. On a découvert ça, c'est quelqu'un qui nous l'a envoyé. On était un peu en mode ah, ok, nickel.
Bref, du coup, nous, on n'a pas envie de donner de la vie sur eux, donc voilà. Non, voilà. On va pas en parler plus que ça, mais... Mais pas ouf. Et du coup, moi, je me demandais, est-ce que t'as déjà genre été une hateuse genre en commentaire ou t'as envoyé un truc à quelqu'un et tout, ou des trucs genre, tu vois, c'est un peu, on se repentit sur la hate, quoi. Je réfléchis. Alors moi, actuellement dans ma vie, je suis un peu une hateuse dans mon coin. Ouais, genre bah, ça m'arrive de détester des trucs, mais je vais jamais le manifester. Ou alors tu en parles dans Muf. Voilà. Non, enfin en tout cas, je vais jamais en parler à la personne, quoi. Oui. Même si, enfin voilà, je laisse pas des commentaires haineux actuellement dans ma vie. Après, on avait fouillé mes commentaires YouTube. Oui. Et dans Muf. Et il y en avait où c'était clairement. Dans l'épisode Cheveux constamment gras, si ça vous intéresse. Oui. On fait que de l'autopromo dans cet épisode. J'adore. Je réfléchis si j'ai un exemple précis. Moi, j'ai un exemple précis, si tu veux. Vas-y. C'est vraiment... Je me repentis, d'accord ? Repentis-toi. J'étais... Confesse tes péchés. Alors, d'ailleurs, ça, c'est un truc dont j'ai jamais trop parlé, mais j'étais très fan, quand j'étais fin primaire, début collège, des jeux en ligne. J'étais sur Pingouin, l'île aux pingouins. Ah oui, les petits jeux en flash, là. Ouais, bah, c'est pas vraiment, parce que t'es connecté avec plein de gens et tout, mais oui, c'est un peu ça. Enfin, okay. c'est vraiment... Je sais pas si tu vois ce que c'est, l'île aux pingouins. C'est un peu comme Habbo Hotel. Ouais, je vois vaguement. J'étais pas dessus. L'île aux pingouins, c'était incroyable, par contre. Moi, j'ai un souvenir de ça, mais quel banger. T'étais une pingouine ? Oui. Pingouine. Et j'étais agent secret. C'était trop stylé. Bref. Et j'étais aussi sur MyBimbo. Sur MyBimbo. Mais oui, je vois ce truc. En gros, t'avais... On a un ami commun qui y joue encore régulièrement. Ah bon. Et sur MyBimbo, du coup, à l'époque, en tout cas, je sais pas comment c'est maintenant, t'avais un truc où du coup tu faisais ta garde-robe, mais en fait il fallait de l'argent et il fallait que tu fasses des petits trucs pour gagner de l'argent et tout. Et moi j'essayais de m'habiller un peu en mode genre stylé, mais sauf que je n'avais pas d'argent et aucun sens du style, quoi. Dans le jeu t'avais pas d'argent ou dans la vie ? Ou les deux ? Dans le jeu j'avais pas d'argent et dans la vie aussi j'avais genre 10 ans, tu vois, donc voilà. Et je me faisais des amis. À un moment j'ai assisté à des mariages, n'importe quoi. Et j'avais une pote dans le jeu. Une pote qui était en primaire avec moi. Et cette meuf-là... Ah, attends, quoi ? Ah, donc c'était pas qu'une pote en ligne, c'est en gros, elle m'avait dit de venir sur MyBimbo. D'accord. Et elle avait un nom. Et moi, quand je suis arrivée, elle a parlé de moi et tout, machin. J'ai rencontré ses potes du jeu et tout, machin. Et elle était hyper populaire. Attends, juste, les interactions, c'était via des chats ou il y avait plus que ça ? Ouais, chat. Et en fait, on allait dans des salles ensemble. Tu vois, t'avais des chats privés. Et t'avais des endroits où genre... comment dire ? Il n'y avait pas du vocal ou de la vidéo, par exemple ? Non, pas du tout. C'était que messages écrits, mais des fois, ça faisait genre comme une petite bulle au-dessus de toi et tu parlais avec plein de gens dans une... C'était vraiment une salle où t'avais tes personnages et tu pouvais bouger, quoi. Mais avec les gens, et c'était salle privée, quoi. Je savais pas qu'il y avait ça dans MyBimbo. T'assistais à des mariages et tout. Bref. Du coup, moi... Alors, vraiment, c'est vraiment un truc mal que j'ai fait. Hein. Donc ta pote était populaire dans le jeu ? Ma pote était hyper populaire dans le jeu. Et genre, en fait, elle s'habillait que en habit victorien un peu. Elle était trop stylée. Tout le monde l'a kiffé. En fait, tu partageais tes looks. Moi, personne les likait et personne les commentait. Mais il y avait genre vraiment des centaines de personnes. Hein. Miskine. Et genre, j'ai créé un compte hate de ma pote. Quoi ? Ouais. Mais c'était pas une pote IRL ? C'était une pote IRL. J'étais en classe avec elle. T'étais juste jalouse ? J'étais hyper jalouse. Wow. Et j'ai créé un compte. Et du coup, avec ce compte-là, ça s'appelait Hate, son pseudo. Donc vraiment, genre, nul à chier. Et genre, je commentais ses posts en disant trop nul, trop moche et tout, machin et tout. Mais la folle. Et il y avait des gens qui m'envoyaient des messages en mode mais t'es une cinglée et tout. Ah oui. Et du coup, ces gens avaient raison. Oui, non mais vraiment, c'est vraiment du harcèlement. Et en fait, au bout d'un moment, je m'en voulais trop. Du coup, je l'ai dit à ma pote que c'était moi. Waouh. Ok. Et ma pote, elle a fait ok, bon bah d'accord, bizarre, mais vas-y, on reste pote. Ah waouh, magnanime. Oui. Ouais, je pense que je m'en voulais. Enfin, après, il y a ce côté un peu de bon, au moins je l'ai dit que c'était moi. C'est pas comme si maintenant c'était toujours un peu genre j'ai supprimé ce compte et j'ai jamais dit, tu vois. Oui, je vois. C'était vraiment mes premières vraiment mauvaises actions d'enfant et je pense que j'ai été assez vite rattrapée par la culpabilité. Ça a pas duré très longtemps. Donc voilà. Est-ce que t'es encore amie avec cette personne aujourd'hui ? Oui. Ouh. C'est incroyable cette histoire. Ouais.
Bah, bravo à cette personne qui t'a toléré malgré cet acte de folie pure. Ah ouais, vraiment, mais quelle horreur, quoi. L'enfer. Je m'excuse encore d'avoir fait ça et c'est horrible, en fait. En plus, c'est vraiment des schémas de... Tu crées un faux compte pour... Oui, bien sûr. Et la personne se dit, mais qui est cette personne autour de moi pour me haïr à ce point ? Et du coup... Et je pense que ça l'a un peu rassuré que ce soit WAM. Que je lui dise, bah j'étais jalouse. Parce que du coup, au moins, c'était pas quelqu'un qu'elle connaissait pas qui... Ouais, ou tu sais... Ouais, ok, je capte. Mais alors, du coup... je m'excuse encore, hein, vraiment. Est-ce que toi, pour en arriver jusqu'à créer un compte de hate comme ça, t'étais dans une vraie souffrance ? Je pense, ouais. Je me sens seul sur le jeu, il y a un aspect communautaire où t'es exclu. Dans une jalousie folle. Et en plus, j'avais un peu cet aspect un peu de besoin d'attention. Et à l'école, dans notre groupe, on était un peu... tu sais, c'était la période où on se faisait harceler et tout. Ouais, je dis pas ça pour dire « Ah, j'étais triste hein, », c'est pas du tout. Mais du coup, moi, en plus de ça, dans mon groupe de nullos de l'école, j'étais la chef. Un peu, genre, j'étais celle qui cherchait de l'attention. Oh là là, et là, du coup, je découvrais un endroit où ma pote avait de l'attention et pas moi. Et je supportais pas, du coup. Wow. Donc en plus, c'est un truc d'autorité contrariée, quoi. Tu sais, genre, en fait, je suis allée dans sa safe place où elle s'éclatait et pour une fois, elle était populaire et je l'ai pas supportée. Waouh. Vraiment la mean girl par excellence, quoi. Je pense que si on avait été populaire, ça aurait été la même chose, harcelé ou pas harcelé, tu vois. Bah, genre, en mode, on est, tu vois, elle est moins populaire que moi à l'école, mais je me rends compte qu'en ligne, elle est plus populaire que moi, j'aurais pas supporté quand même, tu vois. De toute façon, le problème de base, c'est cette structuration sociale-là, quoi. C'est le truc de... Il y a une hiérarchie... Et t'as de la popularité ou pas. Et globalement, la façon dont tu te sens en compétition avec les femmes, particulièrement. Oui, de ouf. Parce que je pense que si ça avait été un mec, ça aurait pas été pareil. Sincèrement. Je pense que tu grandis dans une idée de t'es mise en compétitivité avec les meufs, donc ça te rend ouf, quoi. Ouais. Voilà. Eh ben... On va dire que c'est un des trucs dont j'ai le plus honte. Il y en a d'autres, mais ça, d'enfant en tout cas, j'ai le plus honte. Je vous le partage. C'est une très belle histoire. Bof. Pour moi, c'est un Pixar. Ah ouais. Dis-moi, Louise. Bah du coup, moi, donc pardon. Ah oui, non. J'ai pas répondu parce que je trouve pas d'exemple précis. Ok. À part, genre, ça m'est arrivé de laisser des commentaires YouTube un peu méchants, mais il n'y avait pas de démarche de haine au point où j'étais investi dedans et au point où je m'en souviens aujourd'hui. Ok, bon bah tant mieux en vrai. Oui, peut-être. Juste, il y a une époque de mon enfance où je détestais tous les styles de musique. Ah oui, c'est vrai. À part plus ou moins genre la musique classique. Oh, l'enfant. L'enfance. L'odeur de l'enfant. Oui, vraiment. Et du coup, j'étais vraiment... Enfin, genre dans des conversations où je pouvais parler de musique avec des potes ou quoi, j'étais horrible, genre je crachais sur tout, quoi. J'étais en mode, mais ça, c'est pas de la musique, c'est nul à chier. Voilà. Insupportable. Oh. Si tu pouvais custom un truc de ton corps, sans aucune chirurgie, sans aucune douleur et sans aucune période de convalescence, qu'est-ce que tu ferais ? Bah, c'est les cheveux, quoi. Les cheveux ? Bah, les cheveux, tu peux les custom sans aucune douleur, chirurgie et période de convalescence. Mais c'est en mode, tu claques des doigts et d'un coup, t'as custom un truc dans ton corps. Le fameux youtubeur. Dans ton corps, oui. T'as custom dans ton corps. Justement, tu lui fais pousser les cheveux. Tout nous ramène à lui, le Floodcast. Il a jamais été invité d'ailleurs, je crois. Non, je crois pas. Il devait faire un épisode frérot. Ah. Mais nous, on va le faire normalement, peut-être. Oui, on espère pouvoir le faire un jour. Avec nos adelphes respectifs. Exact. Alors... Je peux dire le mien, Vas-y. Si ça te donne de l'inspi. Parce que je suis bigleuse comme une taupe, mais ça va, je m'en sors parce que j'ai des lunettes. Et je me dis, c'est très facile dans le monde dans lequel je vis de voir bien malgré mes yeux de taupe. Par contre, après... non, si, oui. Okay. Voici ma réponse. Je me customerai les oreilles pour pouvoir entendre au-delà du spectre audible par l'être humain. Ah, c'est un truc comme ça, c'est pas un truc esthétique. Bah, ce que tu veux. Mais moi, je suis en mode un peu super pouvoir, quoi. Du coup, j'aimerais bien pouvoir entendre dans les infrasons et dans les ultrasons. Et je me dis, ça, il y a un potentiel de dinguerie
En mode, d'un coup, j'entends, je sais pas, des animaux qui communiquent entre eux, tu vois, des trucs comme ça. Ok, Après, je vois. peut-être ça serait épuisant et au bout d'un jour, j'en pourrais Ouais. plus parce qu'il y aurait tout le temps du Faudrait bruit. que tu puisses moduler. Bah, c'est pas mal ça, j'avoue. Voilà, Moi, ma réponse est tellement moins bien que la tienne. Je viens de me rendre compte. vas-y. Moi, j'aimerais bien avoir, mais quand je veux, pas tout le temps, des tétons fluo. Alors, tu peux développer s'il te plaît? Bah, tu sais, tu vois ou pas. Toi, t'es en mode, je veux entendre jusqu'à un truc impossible que jamais humain n'a entendu. Oui. Tétons fluo. Bah non, mais parce Dans quel que... but? Bah... Est-ce qu'il faudrait avoir un but, forcément, en fait? Non, mais tu vois ou pas les petites étoiles qu'on colle qui sont fluo? Il y a ça, justement, pas besoin d'avoir le téton lui-même. Ouais, mais là, je peux le faire clignoter et tout. Comme je veux. Genre, t'as une appli Philips Hue. Oui, c'est ça, de ouf. Je veux trop. Tu peux changer la couleur et tout. De ouf. Ok, j'ai un peu la vision. Ouais. C'est un gâchis de ce vœu de génie. En imaginant que c'est un vœu d'un génie, c'est vraiment du gâchis de demander ça, je trouve. Ouais, mais j'ai pas trop envie Mais- du reste, quoi. Ok. Enfin, je sais Tu pas. veux pas un troisième bras, un sixième doigt? En fait, je vais te donner ma. Pour moi, le truc le plus. Attends, c'est un peu intime. Hein. Et vous, les nouveaux, je suis pas habituée à parler comme ça, en fait. Hein. Pour moi, ce que je préfère dans mon corps, enfin, ce que je trouve le plus abouti, c'est mes ins. Je suis Genre, assez d'accord. Pardonnez-moi de m'autorises, le hein. dire, mais ils sont sublimes, en fait. Et du coup, je me dis, autant custom un truc là-dessus. Mais s'ils sont déjà sublimes. Ouais, c'est Non, vrai. tu veux encore plus? Non, je sais pas, ouais, non, t'as raison. Putain, t'as déjà l'argent du beurre. Ainsi que le beurre. Non, mais c'est très bien, c'est une très belle réponse. Je sais pas, J'adore. en fait, ouais. Je viens de penser à un autre truc, un œil derrière la tête. Marrant. Pratique. Ça dépend parce que si t'as des veuches, c'est pas ouf quoi. Oui, mais tu peux vois choisir de rien. soit cacher l'œil, Ah oui, soit voir. soit dégager, et dans ce cas-là, tu vois avec. Je sais pas. Peut-être je ferais en sorte de plus faire un truc dans mon corps pour vraiment que ce soit plus facile de yesh tout le temps. Ah, c'est pas mal ça. Tu vois? Genre avoir un contrôle total sur ta digestion. Ou alors un truc où tu Putain, peux c'est manger bien. plus, mais enfin comme ça. Non, mais je sais pas. Ouais, yesh, genre C'est avoir bien, ça. plus aucun problème. Ouais, À la ouais, rigueur, des petites diarrhées de temps en temps, mais vraiment plus aucun problème sur ta digestion, ça c'est vraiment le top. Ouais, ok, tu m'en as inspiré un bien mieux. Ouais. Le pouvoir de me retenir de pisser plus longtemps que 2 heures. Ah ouais, pas mal. Genre avoir un contrôle sur ma vessie. Après, je pense que ça s'appelle juste des entraînements du périnée. Oui, oui, c'est Je vrai. pense que c'est juste un truc qui peut se faire assez C'est facilement. vrai. Mais si on je y peux le pense faire d'un jamais. claquement de doigts et j'ai pu des envies pressantes 15 fois par jour. C'est très intime aussi. Bienvenue. Bienvenue la pisse. J'ai envie de dire. Voilà. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Mais en fait, maintenant que t'as ouvert la boîte de Pandore, il y a tellement de Il choses. y a plein de trucs, il faut en choisir un. C'est ça le plus Ouais. dur maintenant. Bah, je chie impeccable. Je pense que je choisis ça, tant mieux. Hein. Tant Ouais. pis. Ah, j'en rajoute encore un, c'est mon troisième. Vas-y. J'outrepasse toutes mes propres règles. Je réduirai mes pieds d'une taille de pied. Je sais ce que je veux. Pardon, vas-y, dis-moi. Alors, j'explique pourquoi. Oui. J'ai aucun problème au fait d'avoir des grands pieds, j'ai des grands yep. Ça va encore, je fais du 44, il y a plus, il y a pire. Mais il se trouve, donc je suis une meuf trans, Mhm. il se trouve que dans ma vie, quand j'ai envie d'acheter des chaussures, Ah. en général, je cherche plutôt des modèles qui sont au rayon meuf. Hmm. Et en général, les fabricants de chaussures, malins comme ils sont, ils se disent bah les femmes, elles ont des petits pieds. Ouais. Du coup, ça ne va jamais au-delà du 43. Oh, putain. Ce qui fait que j'ai 2 paires, je crois, en 43 qui sont trop petites et où je me fais mal aux pieds à chaque fois que je les porte. C'est insup. Parce que c'est juste une taille trop petite. Mais en même temps, tu sais, c'est des trucs où je suis en mode bah je suis trop frustré de pas pouvoir porter ces chaussures, c'est mon coup de cœur, du coup je les achète quand même. Voilà, donc je réduirais juste d'une taille de yep. Parce que 43, genre je sais pas, il y a une espèce de seuil à 43 où d'un coup ça devient tellement plus facile de trouver. Voilà. Les créateurs de fringues, juste une question. Est-ce que vous avez déjà croisé des meufs dans votre vie? Oui. Je pose la question comme ça. Hein, c'est... Non mais vraiment. On se demande des fois, en fait. Est-ce que vous avez déjà croisé une femme? Est-ce que vous avez déjà couché avec une femme? Est-ce que vous avez déjà parlé à une femme? Je ne sais pas, mais visiblement non. Ah, c'est insupportable. Ouais. Bref, j'ai une autre idée qui est je peux
avoir une contraception naturelle dès que j'ai envie. Oh, Mais je suis pas banger. obligée de me faire Oui. la ligature des trompes, parce que Mm. peut-être ça se trouve un jour je vais changer d'avis, même si bon là c'est un peu parti sur ça, mais bref. Du coup, ça veut dire que je peux genre vraiment gérer ma contraception rien que par la pensée en mode Ah allez, il faut que ce ouais. soit protégé là à 100%, bam, c'est Mais parti. bien sûr, évidemment. Et, C'est la meilleure idée. on ajoute à ça les kangourous qui peuvent mettre en pause leur grossesse. Oui, Bah oui, mais évidemment, en fait. voilà. Genre, tu peux. Oh là 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 là. Mais évidemment. C'est Comme ça, c'est un cookéo, mais c'est voilà. de la Donc c'est gestation. exactement ça que je veux en fait. Tu programmes à l'avance, tu peux choisir le timing et tout. Comme ça, soit dit en passant, je ne suis pas obligée de mettre un morceau de cuivre Oui, dans mon utérus qui m'a fait douiller cette semaine. Donc petit coup de gueule contre. Stérilet c'est super, mais ça fait veux-tu mal. parler de ton stérilet? Non, mais après. C'est encore tout frais, cette. C'est tout frais. C'est une relation naissante, j'ai C'est une l'impression. relation entre vous. naissante. J'ai un stérilet depuis 4 jours, 5 jours. Mhm. Et c'est extrêmement douloureux la pose. Hein. Vraiment, si vous écoutez dans le bus en allant vous faire poser un stérilet pour la première fois, je suis désolée. Ça ne dure pas très longtemps, normalement. Alors, faut pas qu'on décourage Non. les personnes de le faire. Quand même. Moi, alors, ça me fait vraiment pas longtemps, donc je pourrais en faire un petit update, voilà. Mais ça a fait mal pendant la pause. Et genre vraiment mal. Mais c'est au moment de l'ouverture du col, quoi, donc c'est normal. Après, ça dure quand même. Si c'est bien fait, il faut le faire vraiment avec quelqu'un que vous connaissez parce que faut avoir une relation de confiance et tout. Il faut savoir parce qu'il y a c'est quand même tout se passe pendant la pause en fait. Vous êtes responsable de rien. Si c'est mal posé quoi. C'est chiant. Je précise quand tu dis quelqu'un que vous connaissez, quand même quelqu'un du corps médical. Oui. Pas genre un pote qui passe par là. Ouais. Quelqu'un du corps médical, mais que Genre vous avez une l'habitude de voir sage-femme, pas quelqu'un pour la première fois, je voilà. pense. Et parce que moi, c'est une sage-femme que je vois depuis quand même plusieurs années, donc il y a quand même une relation de confiance établie. Et après, ça fait un petit peu mal au ventre comme des règles et ça saigne un peu, mais franchement, si c'est bien posé, j'ai l'impression que c'est quand même assez impeccable. Moi, je ressens plus rien là, c'est très bien. Trop bien. Donc voilà, Bravo. petite update stérilée dans un mois. Restez connectés. Toujours content les nouveaux? C'est à toi de me poser una pregunta. Yes. Pour les hispanophones qui nous écoutent, faut leur en lâcher un petit peu de temps en temps. Tu parles beaucoup toute seule? Oui, tout le temps. Tout le temps? Non, un peu moins en ce moment. En général, dans ma vie, et depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, je me fais très souvent des débats toute seule. Ah, ça c'est la meilleure chose. Hein. Genre des questions-réponses toute seule. Ou tu sais, genre. On n'avait pas déjà parlé dans Muf en vrai? Ah, c'est possible que si. Ça me dit un truc. Ouais, on se répète, on radote déjà. Aïe. En tout cas, oui, la réponse est oui, très souvent. Et quand je suis chez moi à voix haute sans problème, des fois en anglais d'ailleurs. Genre, je parle toute seule en anglais pendant de longues minutes. Ah, c'est incroyable. Et ça m'arrive de le faire dans la rue quand il y a personne dans la rue. Et d'un coup, je croise quelqu'un et je suis en mode. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Merde, genre j'ai peur que la personne m'ait entendu. Je crois qu'on avait parlé dans Muf l'aspect un peu de tu te parles toute seule dans ta tête et d'un coup ça passe à l'oral sans transition. Au et milieu tu fais, de la discussion mais non, mais que t'as c'est vrai avec que. toi-même. Oui, parce que je t'avais dit que je rêvais de rencontrer quelqu'un qui trouve que Jane Austen n'est pas féministe. Ça, c'était à l'époque. Ah, ça date ça. Oui, et bien que sûr. je parlais très régulièrement toute seule mais de débats de ça, quoi. bien sûr. Mais c'est un régal de parler tout seul. Ah, j'adore. Mais Tu moi, en t'ennuies fait, jamais. il s'avère que enfin, j'ai jamais connu trop la vie toute seule. J'habitais avec quelqu'un avant et là, il s'avère que j'habite toute seule. Oui. Et je me découvre à faire des trucs. Genre, hier, j'ai fait de la semoule pour faire de la salade de semoule, mais j'avais fait trop de semoule. Enfin, j'avais fait plus de semoule. Et en fait, en regardant ma semoule, j'ai fait « Ah, j'aurais dû en faire en plus pour demain. » Et du coup, je me suis servie en faisant des hop, là, j'en mets dans l'assiette. Après, je commence à dire « Ah bah comme ça, j'en ai pour demain. Petite salade de semoule, nickel. » À voix haute. Et je me suis dit « Non mais Louise, t'es trop jeune pour faire ça dans ta vie, en fait. » Et des fois, juste, tu sais, je fais « Et une petite tisane. » Hop là, alors, des trucs. Et je parle pas de débat tout seul où là c'est un autre level, mais moi vraiment, je me rends compte qu'en fait je fais très régulièrement ça de. Bah, ça c'est nickel ça pour demain, c'est. Ouais, nickel, hop. Ah, attends, est-ce qu'il me reste des. Et tu fais. Ah, mais non. La vieille personne. Non, vraiment. Mais je suis pareil. Hein. Et le coup des petits bruits, genre les petits hop, Tac. tout le temps.
Moi, je fais beaucoup de bruit aussi avec mes mains, avec mes. Oui. Genre, je chante tout le temps et tout. Ah, je t'imagine trop dans ta petite vie. Tu dois être trop mignonne. Voilà, nous sommes bruyantes, y compris quand on nous laisse seuls. Franchement, des fois, je suis toute seule chez moi où je fais des trucs et je me dis, qu'est-ce qu'elle fait, Maëlle? Et je t'imagine trop siffloter en faisant un petit truc et tout. Trop mignon. J'aime trop. Dis-moi, Louise. Ouais. Attention, parce que celle-là, elle est technique. Ouais. Tu préfères. Ouais. Écoute-moi, je t'en supplie. Oui. Tu préfères ne plus jamais pouvoir utiliser tes mains pour manger. Ok. Donc voilà, typiquement, tu viens de mettre les mains dans le dos. Je le décris pour l'audio guide. L'audio guide. Oui. Donc genre, tu manges Ouais, avec la bouche à même l'assiette, ou par avec exemple. les yep. Ou avec les yep, si t'es assez agile pour faire ça. Ou alors, à chaque fois que tu veux ou que tu as besoin de mettre des chaussures, t'es obligé de porter des chaussures à lacets sans lacets. Bah, je prends les chaussures à lacets sans lacets. Ok. Mais donc, ok. Fun fact, j'ai déjà fait ça au lycée. What? Et tes chaussures, elles se barrent pas en permanence? Bah, je sais pas comment j'avais fait. Attention, il peut pas y avoir un truc de c'est une chaussure genre en mode avec un système lacet plus fermeture ou quoi. Non, On mais est oui. sur des pures chaussures à lacets dont tu as enlevé les lacets. Au lycée, j'étais en mode personnalité chaussures. Genre, je vais essayer. J'explore C'est-à-dire mon style de personnalité et j'explore beaucoup dans les chaussures. Ah ouais. Donc, j'ai essayé plein de trucs et à un moment, je suis venue sans lacets pour voir. Et c'était pas très pratique en effet, mais voilà. Et sinon, genre, j'étais en mode, oh, je porte pas les mêmes chaussures au pied. Ah, t'avais des chaussures dépareillées? Ouais. Ah. J'avais tout le temps. Au lycée, je portais tout le temps, genre, j'avais une chaussure bleue et une chaussure. Bah, c'était des Doc Martens en fait, donc c'était les mêmes styles, tu vois. Ouais. Et t'avais une chaussure bleu marine et une chaussure. Attends, mais excuse-moi, ton budget chaussures. Et genre, t'avais 15 paires de toutes les couleurs de Doc Martens? Non, j'avais ma première paire de Doc Martens, c'est des bleus marines. Elles sont très vieilles maintenant. Il y a un patch de David Bowie dessus. Et j'en ai une autre où c'était vraiment très très coloré fluo. Je les adorais celles-là. Putain, si je peux me les retrouver un jour en neuve, ce serait incroyable. Et du coup, je mettais genre j'avais 2 paires de Doc Martens, on va dire. Et du coup, j'ai changé, tu vois. Et j'étais en mode, wow, je suis so crazy, j'ai pas les mêmes paires. Je trouve que, genre, j'imagine visuellement porter des chaussures à lacets sans lacets. Pour moi, ça radie la même énergie que les gars au lycée ou au collège qui avaient leurs pantalons qui descendaient genre quasiment sous leur cul et on voyait tous leurs caleçons. Leurs caleçons frigon. Oui. Avec des donuts. Pour moi, c'est un peu la même vibe. Je sais pas si tu vois. Mais après, ça peut aussi rapidement avoir une vibe braguette ouverte. Oui, c'est pas du tout la même énergie. Très technique. Ouais. C'est quoi ta pire anecdote de braguette ouverte? Je crois pas en avoir de folle, genre. Il y a des grosses anecdotes de braguette ouverte dans ta vie? Il y a des gros dos, hein. J'en ai aucune qui me revient en tête, donc... Moi, j'ai vraiment des souvenirs marquants de gens qui me le disent pas, mais juste qui regardent. Et où je fais, ah putain, oui. Au collège, ça m'arrivait tout le temps. C'est tellement plus gênant de pas dire que de dire, je trouve, pour la braguette ouverte. Genre, tu le dis à la personne et tranquille, c'est bon, on passe à autre chose, la personne remet. Alors que si tu fais des petits regards gênants en mode ah, bizarre. Ouais, de ouf. Mais c'est après, affreux de faire ça. Vraiment, pour moi, la braguette ouverte, c'était horrible au collège. Je l'avais tout le temps. J'oubliais tout le temps. Mais je te jure, c'était horrible. Et en plus, je faisais du théâtre. Du coup, des fois, ça m'arrivait. Mais apprends à remonter ta braguette, meuf. Ouais. Bah, j'ai plus de braguette maintenant sur mon pantalon, tu remarqueras. Je sais. Tu préfères. Enfin, c'est quoi le pire entre avoir une braguette ouverte ou avoir une crotte de nez, tu trouves? Oh, bah, la crotte de nez, largement. C'est clairement la crotte de nez. Oh, ça me phobie. Horrible. On arrive sur. C'est une bonne digression. On avait fini ou pas sur ta question? Oui. C'est quoi ton tue-l'amour? Enfin, le tue-l'amour chez quelqu'un? Oh, attention. Pour moi, braguette ouverte, crotte de nez peut pas être un tue-l'amour, juste tu le dis à la personne en fait. Ouais, je suis d'accord. Faut pas confondre tue-l'amour et red flag. Hein. Oui, bien sûr. Oui, un tue-l'amour, c'est genre un petit détail, pas grave, mais qui Ouais, je vois très bien. Je sais pas, je pense que moi, genre
Un tatouage peut me faire sentir l'amour. Mais pas un tatouage en général, un tatouage en particulier. Certains tatouages. Genre un peu tribal, tu vois, par exemple. Ça, je pense que ça va un peu me stresser. Ok, je te projette dans une situation. Ok. T'es avec une personne, elle se dessape. Et là, sur la poitrine, un logo du Floodcast. Tue l'amour ou bandaison immédiate? Tue l'amour, tellement fort. Ah, mais on est où là? Alors qu'on est très fan, hein, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et un logo MUF? Non, mais horrible. Ah, c'est horrible. Ça vient pas titiller ton enfant qui voulait être chef? Non, ça me stresse. Ça te fait pas un truc d'égo? Ça me vérifie même. Je suis en mode, oula, mais... Trop bizarre. Moi, je pense, on était sur braguette ouverte et tout. Je pense des sous-vêtements très troués, ça me dégoûte un peu. Ouais. Genre un énorme trou dans un slip ou quoi, ça me... Ouais, après, je suis l'amour. Bon, genre un petit trou dans une chaussette encore. Bon, vas-y, dis, t'as l'air de... Non, j'entends. Moi, trou dans chaussette, j'en ai tout le temps, donc je vais pas juger. Voilà, pareil. Par contre, un gros trou dans... Nous sommes des va-nu-pieds. Ouais. Clairement. Un gros trou, oui. Ouais, non, pas ouf. Un big trou, genre où tu vois tout le cul. Après, si c'est... Enfin, genre, ça dépend. Parce qu'il y a des sous-vêtements qui sont designés comme ça, où ça peut être stylé. Oui, mais sexy. Là, si c'est pas fait exprès. Si c'est juste un big trou, genre, tu sais pas comment il s'est formé le trou. Ouais, non. Un peu... Je sais pas, moi, ça me dégue un peu visuellement. J'avoue que... Alors que j'adore les culs. C'est vrai. Je précise. J'avoue que... J'arrive, genre, je sais pas, ça part sur on va ken, j'arrive dans la chambre et le lit n'a pas de drap. Oh ça me terrifie. Oh, genre un matelas tout nu? Oui. Oh non. Ou juste une alaise, tu sais. Oh, c'est horrible. Oui. Ah oui, je suis d'accord. Ah, j'ai un bon tue l'amour qui va t'énerver. Enfin non. J'ai que des trucs absurdes dans la tête, vas-y. Les odeurs de clope. Ah ouais? Moi, c'est un peu une limite je peux comprendre. Physique. Voilà. Je peux comprendre. Genre, j'ai aucun problème avec les gens qui sentent la clope en général, mais spécifiquement dans le sexe. Dans le sexe ou dans la séduction ou quoi, moi ça me bloque un peu quoi. Ok, je comprends. Parce que je me dis, je vais devoir me rapprocher de cette odeur qui me dégoûte à un moment ou à un autre et ça me plaît pas comme perspective. Je comprends. J'aurais un peu envie de dire, va prendre une douche, mange un chewing-gum, je sais pas, je fais quelque chose. Non, je comprends, en plus c'est une odeur forte en vrai. Ouais. Oui, de fou. Je sais pas pourquoi je me suis dit, imagine, mais toi, en mode t'arrives au date, ça n'a aucun sens, d'accord? T'es en face de la personne et il lui manque un verre à ses lunettes, mais un seul, et il y a pas de... Il y a rien qui est dit là-dessus. On fait comme si de rien n'était. Alors moi je trouve ça très drôle. Oui. Est-ce que les lunettes sont pas abîmées outre ça? Non, c'est juste un verre qui manque. C'est très marrant. Moi ça me ferait beaucoup rire, je pense. Je serais un peu inquiète, mais si c'est vraiment jamais adressé, à long terme, ça me ferait rire. Pareil, au moment du sexe, j'avoue que, genre, les ongles un peu crado. Ouais, bah oui, bah... Je suis pas hyper... Pour des raisons évidentes. Oui, des raisons évidentes. Va te laver les mains, en fait. Ouais, c'est clair. Va te curer les ongles. Oui. Bah après, ouais, tue l'amour, ça peut être plein de trucs, en vrai. Mais en fait, je trouve que les tue l'amour, on en fait tout un pataquès. Mais en fait, à partir du moment où tu te dis, bah, c'est pas ouf, ça, et que bah il y a une réaction en mode ah oui d'accord bah pardon je vais faire ça pour que ce soit plus comme ça, bah ça va pas tout fermer quoi. Oui, bah oui. À part genre s'il y a un tatouage justement où là c'est un peu plus compliqué ou si genre je commence à ken avec un gars et je vois qu'il a un tatouage genre de la France. Ah oui, non mais là en même temps ça veut dire que j'ai pas... C'est pas un tue l'amour, oui. C'est un red flag. Tu n'as pas vu les indices avant. Oui c'est ça, c'est un red flag en fait ou un bail comme ça, mais j'avoue que... Je viens de penser à un truc très précis. Imagine t'es en date et tu envisages de potentiellement aller chez toi après pour ken. Ouais. Vous êtes genre au resto, la personne va aux toilettes et tu vas aux toilettes juste après dans les mêmes toilettes. Genre tu sais que la personne vient de sortir et que toi tu rentres juste après dans les toilettes et ça sent le pipi d'asperge. Tu l'amour ou pas? Non. Non, vraiment pas. Moi ça me ferait rire. Oui. À haute voix. Oui, voilà. Après, mais en fait... Surtout si la personne n'a pas mangé d'asperges pendant le repas au resto. Oui, c'est clair. Tu sais, ça fait genre, je sais ce que t'as mangé avant. Bref. Oui, j'entends. Bah après, en vrai... En fait, c'est ça que je disais, mais c'est que genre...
quand t'es pas à l'aise, genre ado ou jeune avec la communication, bah tu peux vite voir des tue-l'amour hyper en mode ah mais non moi ça me. Mais à partir du moment où t'arrives à parler aux gens, etc. Oui. Les tue-l'amour ils peuvent être soit bah genre en fait c'est que bah en fait fallait pas que ça se fasse. Mais du coup c'est pas c'est pas le tue-l'amour qui a tout tué, c'est juste la personne en fait non bah ça se fait pas quoi. Ouais. Soit bah en fait c'est on peut le passer au-dessus quoi. Bien sûr. Alors que red flag etc c'est différent quand même. Oui bah là c'est genre c'est des raisons légitimes de Oui. ne pas fréquenter une personne quoi. Oui de ouf. Très beau sujet. Ouais mais ça me fait une transition toute trouvée du coup. Mais alors ça pour la suite du podcast. Alors, ta fameuse transition toute trouvée. Ma transition toute trouvée, c'est que j'ai envie de me concentrer un petit peu sur un bouquin que j'ai trouvé dans une boîte à lire. Un peu de lecture. Un petit peu de lecture. Ça s'appelle Le couple et l'amour. Et ça parle de beaucoup de cul, de sexe entre hommes et femmes. C'est très hétérocentré. Bien sûr. Je sais même pas si ça parle un peu Le de livre a un flow déjà. Il est genre tout noir. Ouais. Le titre est pas sur la couve, il est seulement sur le dos du livre. Ouais. Et du coup, ça s'appelle Le couple et l'amour. Le couple et ses caresses techniques de l'amour physique. Je peux me permettre? Donc c'est sur l'amour hétérosexuel. Attends, oui, j'allais venir. Évidemment, c'est écrit par deux hommes. Oui, bien sûr. On va les nommer, hein, Pierre Valigneff et Jean Gondonneau. Je ne sais pas du tout de quand date le bouquin. Ah, c'est 1980. Yes. Pas si vieux. Il y a 45 ans. Je pense que ça a bien vieilli quand même. Oui. Voilà. Bah, j'ai très hâte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce livre? Alors, je pense qu'on va s'y intéresser. Il y a déjà plusieurs photos assez incroyables qu'on ne pourra pas vous mettre sur le Insta. Hélas. C'est pas de la mauvaise volonté, mais on se ferait censurer notre post. Oui, du coup, en noir et blanc, des fois des gens qui baisent, c'est vraiment... C'est très explicite et en même temps très froid. Et pas excitant du tout. Et pas du tout excitant. Genre, on dirait que c'est anatomique presque. Après, ça se veut vraiment en mode guide explicatif, quoi. Et alors, je me suis dit que ça pouvait être marrant qu'on se fasse l'une l'autre ou que je te fasse. Alors, je vais... Alors, où tu vas avec cette phrase? Heureusement qu'on a un guide, du coup. Petit cunnilingus. Parce qu'ils appellent ça un cunnilingus dans le bouquin. Oui, alors ça, j'ai pas compris. Pourquoi tous les mots sont mal écrits? Le cunnilingus, le fellatio, exactement aussi. Il y a le clitorin. Le clitorin. C'est fou, pourquoi ils la ont masturbation. transformé? Du coup, il y a des petits chapitres, genre les yeux, la bouche, la peau, etc. Et il y a aussi la masturbation, le clitoris, le contact bucco-génital. Ça donne envie, non? Oh, wow. La position, ça entre fait froid dans le dos. 69. C'est écrit en lettres. C'est écrit en lettres. Ils l'ont écrit en toutes lettres. En toutes lettres. C'est un chèque, le truc. Ils ont écrit le montant. C'est un chèque. C'est tu veux faire un chèque avec moi? Et du coup, je me suis dit... N'oublie pas de signer en bas à droite. Oh, mais là, je viens de lire un truc que j'ai vraiment... Bon, bah vas-y, allez. Soit on le lit un peu, genre on va se régaler, on va le lire un petit peu parce que c'est magnifique, mais aussi, pourquoi pas, je vais te donner des débuts de phrases. Ouais. Et tu dois essayer de le terminer de manière à ce que ce soit pas du tout sexuel. D'accord. Il y a aussi des petits poèmes dans le bouquin, je vais vous en lire un. Ma queue éclatée sous tes lèvres comme une prune de juillet. Guillaume Apollinaire, le verger des amours. Éclaté? Éclaté sous tes lèvres. C'est ça le verbe? Ouais. Ma queue Guillaume, éclatée tu sous tes... t'es régalé là-dessus? Wow. Ok, je commence du coup. Mais vas-y, écoute, plongeons dans ce livre. Seule une décrispation complète de son corps permet à l'homme d'apprécier pleinement... Le sauna? Ah ouais, t'as fait aucun effort. Non. C'était la caresse qu'on lui offre. Oh là là. Quant à la femme, elle doit choisir pour elle-même une position confortable, il précise. Ah bah sympa. Elle peut être crispée. Elle a pas le droit à des caresses, mais par contre, bon, elle a au moins le droit de s'asseoir confortablement. Oh, mais tout est incroyable dans ce bouquin. Oh, il y a plein de... En fait, tu vois, quand tu vois un livre et qu'il y a plein de trucs qui t'appellent, là, ça le fait beaucoup, genre... L'homme massera son pénis, érigé contre le doux moelleux du ventre de la femme, qui accentuera son contact émouvant.
en pressant les reins de son partenaire contre son corps. En fait... Émouvant. Non, mais il n'y a rien qui va. Ça me fait chialer, moi. Les jambes s'enlaceront. En fait, ils le disent de manière tellement littérale et ils veulent ajouter des petits adjectifs. Et pourquoi ils parlent au futur comme ça? Genre, c'est leur projet? Ils ont prévu de faire ça? Lorsque nous arrivons... Oui, mais c'est en mode tuto, pardon. Lorsque nous en arrivons au corps à corps, les stimulations visuelles céderont le pas aux excitations tactiles. Bah oui, merci. Au corps à corps. Ça me paraît... C'est de la baston. Sauf au summum de l'extase, il est très difficile d'être... C'est si dur comme jeu. Oui. Sauf au summum de l'extase, il est très difficile d'être millionnaire. Ça veut rien dire, c'est nul à chier. Non, je comprends pas. Est-ce que ce jeu marche ou pas? Je comprends pas la phrase. C'était quoi la vraie phrase? Tu m'as même pas dit. C'était sauf au summum de l'extase, il est très difficile d'être actif à deux. Ce qui n'est pas vrai. Je comprends pas pourquoi ce serait plus facile au summum de l'extase qu'à un autre moment. Oui, c'est vrai, c'est même plus difficile en fait. Bah oui, justement. Quand t'es en plein en train de jouir, c'est pas le moment où t'es le plus concentré pour être toi-même actif. Parce que là, ça parle de la caresse du sexe masculin. Je t'avais pas précisé. À ce moment précis de l'étreinte, la main féminine, en se portant sur son portefeuille, doit veiller à ne pas lui fournir une augmentation trop grande de salaire, car elle serait ensuite la victime de l'impatience qu'elle aurait ainsi elle-même provoquée. Ça ne veut rien dire, ça ne marche pas du tout ce jeu. Hein. Non. C'est l'enfer. C'est quoi? Tu peux dire la phrase? À ce moment précis de l'étreinte, la main féminine en se portant sur le sexe de son compagnon doit veiller à ne pas lui fournir une augmentation trop grande de son excitation, car elle serait ensuite la victime de l'impatience. Elle prend une faciale en fait, c'est ça le message qu'elle aurait ainsi en gros, oui. elle-même provoqué. Si ce n'est pour soutenir ou provoquer l'érection virile, les doigts féminins devront aussi prodiguer légèrement leur caresse. Tout attouchement trop ferme ou qui insisterait sur les parties fortement érogènes du pénis risque de provoquer un vif sursaut du désir masculin. Il faut se souvenir que pour la verge, l'endroit le plus sensible est le gland et surtout la limite du gland et du corps de la verge, très spécialement là où la peau se différencie et forme ce petit lien de chair que l'on nomme le frein. J'espère que ça vous apprend des choses. Muf, d'ailleurs, on ne l'avait pas dit, en vrai, la vraie signification, ça veut dire manger une fesse. Une seule, hein. Parce que voilà, notre DA, c'est avant tout les tutos de cul, tout ce qui est vous apprendre à baiser. C'est ça. Voilà. Vous en avez besoin, il paraît. Bah, un peu. Je vais pas vous mentir. Oh, il y a le sommeil. Oula, le sommeil. Il y a un chapitre qui s'appelle le sommeil. Je découvre ce livre, hein. Je l'avais pas lu entièrement, j'avoue. Voire pas du tout, j'avoue. Dormir, c'est tout à la fois la solution de facilité et la plus naturelle, puisque physiologiquement, le corps, après une grande dépense d'énergie, s'il est dans une détente parfaite, a un besoin pressant de repos pour reconquérir de nouvelles forces. D'accord. Donc... Ah, c'est genre dormir après avoir baisé? Oui. Mais donc il y a un chapitre sur ça entièrement. Oui. Alors, bon, je veux bien qu'il y a le côté tuto et tout. Ils vont pas nous apprendre à dormir quand même. 2 amants épuisés peuvent sombrer dans le sommeil. Oui, non mais... Quel est l'intérêt de ce chapitre? C'est ça que j'essaie de comprendre. Dormir près de quelqu'un, n'est-ce pas d'ailleurs une marque de confiance et d'intimité? C'est lui faire ainsi le don de son inconscience et dans son total abandon. N'est-il rien de plus émouvant que de regarder dormir l'autre? Bah, calmos quand même. En découvrant son visage secret qu'il vous révèle ainsi, totalement débarrassé du masque social que nous dressons entre nous et nos semblables. Waouh. Mais si pour une raison quelconque on n'a pas le loisir de s'abandonner ensemble au sommeil, il faut donc après l'orgasme reprendre contact avec l'autre. Le meilleur moyen est encore de se parler. Et là, c'est un petit chapitre, la parole. Ils vont nous apprendre à parler après. Oui. Ouais, il est hyper complet ce livre. Ça prend vraiment tous les basiques. Ils apprennent à s'essuyer aux toilettes et à tirer la chasse d'eau. Ah, est-ce qu'ils disent qu'il faut aller faire pipi après le sexe? Ah, ça on veut savoir. Bah, ils ont pas dit, puisqu'ils disent il faut parler ou dormir. Ils disent pas pisse. L'urine. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un chapitre genre le bifle, le biflon? Attends, mais il faudrait que je trouve les chapitres. Bah, je t'en supplie. En fait. Est-ce qu'il y a un putain de sommaire dans ce livre? Est-ce qu'il y a un sommaire? À la fin, peut-être. Oui, je regarde. Non, on est en impro total avec ce bouquin. Oui, c'est vrai que c'est terrible. Il n'y a pas de sommaire, mais c'est hideux. Il veut pas être au milieu du livre. Non. Non, bah, je regarde. Pardon, mais m'engueule pas en fait. Le cunnilingus. Je me remets pas de ça. Alors, du coup, je me pose la question. Est-ce que... Parce qu'il y a vraiment écrit le cunnilingus. Ouais. Est-ce que c'est juste l'ancien nom ou un autre nom du cunnilingus? Oui, je pense. Ou c'est une faute? Bah, est-ce que tu veux que je te lise le chapitre cunnilingus? Je t'en supplie.
Ok, le cunnilingus. Chacun sait que la masturbation est un exercice que découvrent en général tous les enfants au moment où ils prennent conscience de leur unité et de leur individualité. Bah non, c'est la masturbation. C'est là le cunnilingus. Bah ouais, mais ça va sur la masturbation, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Donc en fait, le cunnilingus, ça comprend masturbation, clitoris. Il y a un petit chapitre sur le clitoris. Ah. Bon, on a complètement abandonné le jeu, on va juste se régaler de ce livre, Écoute, j'imagine. on consomme, on picore. En fait, les travaux récents de l'école américaine de sexologie qui ont pu procéder sur une centaine de couples en action à des mesures et des contrôles de la montée orgasmique montrent que dans toute volupté, le clitoris participe. Oui. Le coquin. Il est là, il se régale. Les grandes querelles des femmes soi-disant clitoridiennes et des vaginales étaient en train de s'estomper. C'est intéressant. Ah, donc on le savait déjà en 1980, ça? Bah ouais, putain. Pourquoi ça a été autant martelé encore en 2010, genre? Oui. C'est fou. Le sexe de la femme est un tout et la mise en action d'une des zones érogènes primaires n'exclut pas automatiquement l'autre. C'est tout à fait vrai. Bah oui. Bravo, Bravo les deux Pierre hommes. et Jean. Jean-Pierre. La sensation de plaisir prend naissance dans les zones clitoridiennes. Grâce à elle, les muqueuses vaginales et les zones très sensibles du fond du vagin. Le col de l'utérus sont sensibles. Moi, je rigole comme Ah oui, vraiment. qui doit lire un texte en 6e. On est des bébés cadets. Jouir. Le vagin. Le plaisir se propage de l'extérieur vers l'intérieur. En vrai, intéressant. On découvre que c'est pas un si mauvais livre. Bah, quand même. Si. Mais par contre, intéressant de ça. Parce que moi, pour le coup, j'avoue que on me demandait au lycée, genre... tu penses que t'es clitoridienne ou Oui, mais vaginale, mais toi c'est hyper tenace cette. C'est fou. Bon, ça a un peu cette disparu mythologie-là. maintenant parce Oui. qu'il y a eu beaucoup de trucs là-dessus sur Insta et tout. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc Insta et le cul. Particulièrement vrai. Insta. Ouais. Des comptes de cul, de machin et tout. Ah oui, il y en a plein. Bah après, c'est simplement que le cul ça vend quoi. Genre le cul ça marche, Oui. c'est un sujet que tous les humains, enfin pas tous, que beaucoup d'humains affectionnent et s'intéressent. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas dédaigner cet organe si sensible et si précieux grâce à lui, même si ensuite il cède la place à d'autres. La compagne accédera au plaisir. Peu d'hommes, en fait, compte résistent à un moment ou à un autre à l'envie de lui rendre un hommage bien plus intime que la simple... Un hommage. Un hommage. J'aimerais rendre hommage à ton clitoris. À ton clitoris. Que la simple caresse manuelle. Peut-être est-ce optimiste, mais se trouve-t-il parmi les lecteurs ou lectrices quelqu'un qui répugne à pratiquer ou à jouir de semblables délicatesses, Quel argument employer pour défendre ce point de vue? L'hygiène? Il n'est pas d'endroit aussi riche en microbes et bacilles de toutes sortes que la bouche, et dans un simple baiser passionné, des amants s'échangent avec leur salive un nombre impressionnant de germes. En fait, le contact de la bouche avec les lèvres de la vulve est pratiquement moins dangereux pour l'hygiène que le plus anodin des baisers. Pas si mal ce petit... Oui, bah oui. Ce petit chapitros là. Bah écoute, je peux me permettre ça parler de caresse manuelle. T'es plutôt caresse manuelle ou caresse automatique? T'es pas obligé de répondre, c'est juste pour la blague. Écoutez. Bon, est-ce qu'il y a les trucs cringe et boomer? Je t'en supplie, tu m'as vendu. Oui, c'est vrai. Tu m'as vendu de la gênance. Pour l'instant, on a plutôt des bonnes infos. Peut-être qu'aux techniques de l'amour physique, on va trouver un truc. Les techniques. S'aimer. Oh waouh, en plus il y a le titre et la page blanche, genre il y a rien en dessous. C'est solennel. Un vieux dicton latin dit animal post coitum triste est. L'animal après le coït est triste. Mais contrairement aux animaux, l'homme et la femme après une rencontre sexuelle réussie pourraient être heureux et comblés et ne projeteraient plus alors leur déception sur le règne animal. Le film. Qu'est-ce que j'adore parler de ce film après avoir Ken, putain. Ouais, mais à chaque fois on est déçus sur ce film quoi. Moi à chaque fois que je baisse je suis en mode mais Romain Duris il joue pas très bien quand même. Tu te dis putain c'est un peu surcoté quand même. Ce qui montre que les académiciens des Césars ne baissent peut-être plus finalement. En vrai je dis ça et apparemment le film est super et je l'ai pas vu. Donc... Pareil. Moi j'ai envie de voir les petits tutos des positions en fait. Mais c'est oui. ça que je veux. La lenteur excessive ou l'arythmie des mouvements du pénis peuvent gêner la femme autant que des coups de butoir incontrôlés. Je suis une gamine, putain. La forme physique de l'homme influence autant que ses dispositions psychiques. La réussite de la sexuelle qui est souvent... Mais faut aller chez le médecin avant de ken ou... Après c'est bien de se faire tester. Oh, testez-vous. Testez-vous. Attention, la prévention. Testez-vous en fait. 2 fois par an.
qui est souvent fonction de la qualité de son autocontrôle à ce stade de la sexuelle. À cette phrase, les grandes lèvres de la vulve s'entr'ouvrent davantage. Les nymphes s'écartent et le clitoris se retire plus ou moins, suivant sa forme et sa taille, derrière les lèvres. Au cours de cette phase, le bouton clitoridien et le clitoris sont particulièrement sensibles. Des attouchements exagérés et maladroits risquent de provoquer chez certaines femmes un état de surexcitation vite douloureux, qui n'a absolument rien à voir avec la plénitude apaisée de l'orgasme. L'intérieur du vagin s'agrandit, le col de l'utérus se soulève. Putain, mais c'est très précis par contre. Hein. Moi j'imagine vraiment le gars regarder des gens qui baisent avec une loupe et prendre des notes. Hein. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la série Masters of Sex ? Non. Je l'ai pas regardé en entier, mais c'est une série sur une histoire vraie d'un médecin, enfin de 2 médecins qui ont littéralement embauché des couples pour ken, bardés de capteurs et observer en permanence. Et je crois que c'est une des premières fois qu'on a autant observé les corps pendant la sexualité et que ça a permis de comprendre tout un tas de trucs sur le corps, sur comment fonctionne le corps en excitation sexuelle et tout. Donc c'est littéralement ça part de médecins qui ont regardé des gens baiser en fait. Bah il y a un super film qui s'appelle Oh My God aussi. Ok. Qui est sur au moment du truc où on reliait beaucoup les meufs, l'hystérie, etc. T'avais des médecins qui calmaient pour guérir l'hystérie un peu, qui branlaient littéralement les meufs. Et du coup, les meufs, elles allaient chez le médecin en mode elles se faisaient toucher le clito, quoi. Genre, c'était le truc, et elles avaient un orgasme, et genre, ça les détendait, quoi. Et bon, je vulgarise. Et en fait, il y a un gars qui a, du coup, inventé le vibromasseur ? Le vibromasseur, oui. Ça vient de ça ? C'est genre un outil pour calmer les femmes hystériques ? Un peu, ouais. Bah oui, c'est ça. C'est ce que raconte le film, justement. Ça se passe en Angleterre et tout. Il est hyper bien, ce film. Okay. Vraiment, il est trop cool. Oh my God, ça parle de féminisme et tout, du coup, forcément. Et c'est trop stylé. Bon. Ça nous avance pas dans notre histoire, là. Moi, j'étais en train de te lire un truc hyper excitant, là. L'intérieur du vagin s'agrandit, le col de l'utérus se soulève, le tissu du dernier tiers du vagin se congestionne et forme autour du pénis un manchon. Alors, le butoir, le manchon, le vocabulaire est excellent. Où se produiront les principales contractions de l'orgasme. D'accord. Moi, je veux que vous m'expliquiez comment on baise, en fait. Je comprends pas, parce que là, vous me dites comment ça se passe, mais comment je fais, moi, en fait. Je veux apprendre à baiser, en fait. Il n'y a pas des petits schémas avec des flèches ? Il y a plus que des schémas, ma pote, mais... Il n'y a pas des petits... je sais pas, moi... Les positions sexuelles. La position dite normale. Alors, oh là, c'est déjà une catastrophe. Oui. Faites des schémas, maintenant. L'homme s'allonge sur la femme et prend appui sur les genoux et sur les coudes. Sur les coudes ? Laisse-le faire ce qu'il veut, il a le droit. Les cuisses de la femme sont écartées et légèrement soulevées. Ok. On n'a pas dit comment elle était positionnée. Bah non, oui, c'est vrai. En tout cas, elle a un homme allongé sur elle. Oui, mais on sait pas si elle est sur le ventre, sur le dos. Enfin, alors, on sait rien. C'est pas très précis. L'excitation provoquée par le pénis est assez légère. Ah bon, on est au début, hein. Attention. Et atteint surtout la zone la plus avancée du clitoris. Plus les cuisses de la femme s'écartent, je capte. Okay, plus la pénétration du pénis est profond. Et les chocs rythmiques des 2 pubis. Mais écrivez des trucs un peu. Chocs rythmiques. Mais qui a lu ça en se disant est-ce qu'il y a des gens qui se sont branlés sur ça ? Non, mais c'est ma vraie question. Alors, si je peux me permettre, j'espère que tous les muffins actuellement sont fous d'excitation là. Je pense qu'ils sont tous trempés de sueur de désir. Salut les nouveaux. Il est chaud ce bouquin. Il est hot. Le bassin de la femme peut alors également se soulever. Juste, alors sur un truc, il y avait une phrase, l'excitation provoquée par le pénis est faible. En fait, je croyais que ça voulait dire que la meuf, elle est en mode... elle aime pas trop la bite du gars. Oui. Alors que non, c'est genre... On a tous une jauge à côté de nous quand on baise, non ? Vous savez, Oh putain, ça, ce serait vraiment embêtant par contre. Avoir une jauge. Je sais pas. Non ? Moi, si, en vrai, ce serait plus pratique, mais faudrait pas que l'autre personne le voit, quoi. Pourquoi ?
Bah, moi, il y a eu plein de fois où valait mieux pas que les gens voient ma jauge, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est... Bah, parce que c'était pas ouf, quoi. Oui, mais... Ouais, peut-être c'est mieux, du coup. Bah, Ouais. Ouais, mais c'est gênant. Enfin, ouais, non, bon, on va pas voir ce bon, débat-là. ok. Oui, non, mais si. Mais ouais, mais je pense qu'il y a une partie dans ta vie où des fois, t'es obligé de simuler. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Non, mais... Bah, après, oui, malheureusement, Bon, après, j'étais jeune, beaucoup de etc. meufs passent par là, mais... Mais... Ouais, peut-être c'est mieux de dire, en fait. Hein. Bah, après... Je préfère oui. dire plutôt que la personne s'arrête et dit bah ta jauge elle est. Ah Là, oui. C'est vraiment gênant quoi. Ouais, je capte. Oui, c'est vrai que c'était un truc qui le trahit immédiatement. T'as pas le loisir de gérer ça comme tu veux, quoi. Ouais. Puis il faut se rappeler quand même que ce livre a été écrit par des gars là. Donc Oui. dans leur tête tout va bien là. Bien sûr. L'exécution de ces mouvements gagne en force si l'homme prend appui contre un objet solide. Vous notez ça? Une des variantes de cette en fait la position normale c'est le missionnaire là. Oui, mais ce qui est fou, c'est qu'ils l'ont pas... Genre déjà, il appelle la position normale, ce que je trouve fou. Oui. Et ils ont pas décrit précisément à la base, à moins qu'il y ait une illustration. Genre, il y a une photo qui accompagne chaque position. La photo qui accompagne, c'est pas du missionnaire. Ah oui, non, pas du tout. Donc c'est. Ils ont pas dit si les gens étaient allongés. Enfin, Bah bref. ouais, c'est bizarre. C'est pas précis leur histoire. On considère cette position comme la plus indiquée pour les préliminaires. Hein? Mais les préliminaires, c'est pas de la péné. Bah oui, non. Je suis perdue, je connais plus le Je sexe. comprends rien. Ouais, ils nous remettent tout en question, Bah les j'avoue, deux man là. Lorsque l'organe masculin, par exemple, n'a pas encore été atteint son stade maximum d'érection. De toute façon, je suis contre l'appellation préliminaire. Donc, Oui, dans évidemment. Bon, en fait, ce qu'il faut retenir, vous notez, moi j'ai compris tout le livre là, c'est que il faut faire les trucs, il faut baiser que par rapport à la façon dont le pénis est excité. Puisque là, ils disent dans cette position, l'excitation du pénis est suffisante. Donc en fait, à chaque fois, c'est ça la jauge. Vous regardez et vous vous adaptez au pénis en fait. Après, ce serait bien si vous êtes dans une relation hétérosexuelle, ou pas d'ailleurs, et bah faut se baser sur le saint pénis. mais demander aussi, dire quand même, on s'est embrassé avec la bouche, il y a plus de maladies, donc de bactéries, donc tu peux quand même me les chouiller un peu. Voilà, c'est ça le... Si je puis me permettre, s'il n'y a pas de pénis impliqué dans votre vous situation, êtes perdu, paumé. Trouvez-en un en fait. Faut l'emprunter, ça va pas du tout là. Ouais, Comment clair. on fait pour déterminer si votre position sexuelle est bonne s'il n'y a pas de pénis pour jauger son niveau d'excitation? C'est ça. Ça, c'est le problème, quoi. C'est Et l'enfer. après, on parle du règne animal. Exactement. Et ça, c'est Votre hétéro, review, homo, peu importe. Vous sortez votre letterbox ou votre sens critique et voilà. Et vous êtes déçu du règne animal. Exactement. Globalement. Faut une note en dessous de 5 sur 10. Donc ça, on a noté. Ensuite, on va voir peut-être une position un petit peu plus... voilà. Pas normale. Ah, oula, attention, on rentre dans Ouais. le domaine de l'étrange. Attends, ça, c'est seulement si... attention, hein. Faut être OK avec ça. Hein. Faut que le pénis soit à un niveau d'excitation suffisant. Voilà. Position chevauchante ou à califourchon. Ouh. L'homme est allongé sur le dos. Ses jambes sont soit allongées, soit légèrement repliées. Là, c'est précis. Ouais. Merci. Son rôle est passif. Comme d'hab. Ah, il va se la... Ah Ouais. Genre, il va se faire pénétrer? Bah non. Non, mais... Ah, je suis très déçu. Bah oui, non, mais t'aurais vraiment cru que là, à 3 pages de la fin, il commence à dire... Il nous parle de pegging. Bah écoute, j'en sais rien, moi, j'ai le droit de rêver. La femme s'agenouille à califourchon sur l'homme. C'est elle qui a le rôle Ah mais actif. oui, mais je suis bête, oui, Elle, d'accord. elle soulève et repose alternativement les hanches. Vous notez? En même temps, elle peut effectuer des rotations du bassin. Elle peut également effectuer un mouvement de droite à gauche. Et de gauche à droite sur le bassin. Elle fait gauche, droite, comme Aurélien Prévost. C'est ce qu'on appelle, dans un langage un peu plus normal, la reverse cowgirl. Reverse cowgirl, ou la cowgirl. Selon l'angle, selon... Je crois que c'est ça. Non, c'est Amazon, là. Non. C'est quoi Amazon, alors? Je sais pas. Je connais pas le sexe, moi, je sais pas. En fait, on aurait dû faire le jeu où, genre, je te pose une question sur un truc et tu dois me répondre avec le bouquin. Si je tape Amazon.fr, je vais avoir la réponse ou pas? Ouais. Ok, j'essaye. Rajoute Bezos si tu trouves pas. Ok. Ah bah oui, Bezos, c'est logique. Bezos. Alors là, ça me parle de tu veux montre Bezos, à moins de 50 tu veux Bezos euros. avec moi? Je veux trop Bezos. J'adore
les beaux crânes et l'argent. La position dite à califourchon. Alors là, j'ai la folle ascension du fondateur de l'Empire Amazon. Ça me dit pas la position, je comprends pas. Ok. Je tape quoi? Bezos? Bezos. Juste Bezos? Bezos Droms? Ouais. Bezos Droms. Ah, Drôme, la région? Bezos Drôme. Ah, dans la Drôme. Oui. Je vais aller sur drôme.fr, on va voir si j'ai des infos. Ok. Non, ça marche pas. Le site, il fonctionne pas. Du coup... J'ai ouverture du centre départemental de santé de Bourg-les-Valences. Ah bah c'est ça. C'est ça, tu penses? Bon bah c'est bon, alors j'ai la réponse. Okay. Il faut être debout et pousser une poussette. Bon, revenons à nous. Donc vous notez, Amazon, ça existe que dans la Drôme. Ouais. Voilà. Bah bravo aux Valençois. Ouais. Ils doivent se régaler, les petits cochons. Ouais. Je continue du coup. La position dite à califourchon qui donne le rôle actif à la femme est très populaire dans les pays d'Asie. Tiens donc. D'accord. Toute l'Asie. Littéralement un continent entier qui est en mode let's go. Bah, c'est la position. On va califourcher ce soir. Tiens-toi bien ma grande. Cette position s'oppose psychiquement à la notion de la femme soumise à la volonté de l'homme, dispensateur du plaisir. Wow. Ok, donc si vous faites califourchon, vous êtes féministe automatiquement. C'est l'équivalent d'un collage féministe en termes d'action militante. Elle a l'avantage de laisser à la femme l'initiative des mouvements coïtaux. Oh, mais mouvements coïtaux. Oh là là. Vous notez, hein. Et par coïtaux, attention à la position du tréma, on ne se trompe pas. On veut pas d'erreur sur les copies. Et par là même peut contribuer à lui donner une possibilité d'épanouissement sexuel. Ah, Attends. Possibilité. Éventuellement, si elle est sage. Il y aura peut-être... Si elle se débrouille bien, mais c'est à elle de gérer. L'épanouissement, waouh. En Europe et en Amérique, les hommes ont souvent à l'égard de cette position une certaine aversion. Ah, bah oui. Ils acceptent difficilement ce qu'ils prennent sottement pour une atteinte à leur virilité. Le rôle actif de la femme semble les humilier. Et bien des femmes les soutiennent à tort dans cette erreur. Comment l'homme peut-il être vaniteux au point d'oublier le plaisir pris à voir sa partenaire penchée en arrière? L'absence de baiser ou d'étreinte accompagnant le coït n'est-elle pas largement compensée par l'excitation érotique qui ne manque pas de faire naître la découverte de la montée du plaisir orgasmique sur le visage de l'être aimé? Waouh, c'était long. Waouh. Ils ont Il bien en avait raison. Des choses à dire. Il dit les termes, Jean-Pierre. Dans cette position, la pénétration du pénis est profonde. Oh. Ah, on en revient à ce qui nous intéresse. Profond. Non mais voilà, enfin on recentre sur le pénis. Moi j'étais en mode, attends, oui. comment ça on s'intéresse aux femmes et à leur plaisir? C'était un peu trop féministe. Hein. Par une combinaison des mouvements de haut et en bas, et d'avant en arrière. En haut, en bas, avant, alors je crois que c'est... arrière. Attends, que je dise pas de bêtises. Je crois que c'est haut, bas, bas, gauche, droite, AB, start. Je crois que c'est ça les mouvements à faire. Tu confonds avec l'hommage fait au clitoris, non? L'excitation atteint le clitoris et l'ensemble du vagin. Le pénis entre en contact avec le col de l'utérus. Une excitation alternative très intense, croît particulièrement vite chez la femme. Bon, en gros, il baise, quoi. si je peux... Après, t'as la position assise. Position antérieure. Ouais, il y en a des positions... Il faudrait faire un bouquin avec toutes les positions, en vrai. Ah, j'avoue. Ça serait excellent. Attends, comment on pourrait appeler ça? En général, quand tu baisses, c'est dans un lit. Lit, ça se dit cama en espagnol, je trouve que ça sonne bien. Ok. Après, cama tout court, on a l'impression que tu parles que de lit, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter derrière? Sous-drap. Ah, sous-drap. On mettait sous les draps souvent. Sous les draps. Kama sous-drap. Ouais, ça sonne pas mal. Kama sous-drap. C'est bien trouvé. Ok, nickel. On fait ça. Est-ce que je te lis la conclusion? Ah, mais avec plaisir. Enfin, je sais pas J'espère que ça va ne parler que de bites. La réduction habituelle de l'amour aux relations sexuelles est bien regrettable. La réduction? Ouais. Je suis très déçu. J'ai espéré que tu dises la raie du cul. Malheureusement, on parle d'autre chose. C'est pas grave. La réduction habituelle de l'amour aux relations sexuelles est bien regrettable. C'est une source perpétuelle de malentendus graves au sein du couple. Faire l'amour, n'est-ce pas aussi au-delà de l'union sexuelle? Construire ensemble un bonheur partagé qui n'ignore plus les joies du corps trop souvent négligées. Waouh.
L'idée que la femme a un besoin plus grand que l'homme de la manifestation du sentiment amoureux, qu'elle est plus sentimentale et moins sensuelle, que l'homme repose sur une vue superficielle et erronée de la réalité, et ignore totalement l'aspect sentimental du comportement masculin, souvent masqué pour des raisons de pudeur sociale, faisant référence à une conception dépassée, mais persistante de la virilité. Mais attends, mais ils sont hyper... Ils déconstruisent toutes les normes. De ouf. Le plaisir sexuel partagé dans la relation sexuelle, au-delà de l'équilibre psychologique et affectif du couple, a des conséquences heureuses sur la qualité des relations sociales de l'homme et de la femme au sein de la société. Les personnes qui n'ont pas de rapport sexuel, ou dont les relations sexuelles sont médiocres, sont trop souvent désagréables. Mais enfin... Quoi? Attends. Ah, Maëlle. Désagréable que tu es là. Je suis pas d'accord. Pour les nouveaux, Maëlle, elle ken pas trop en ce moment. Tu leur dis pas. J'en parle dans tous les épisodes, mais calmos en fait. Ce n'est fort heureusement pas le cas de toutes celles et de tous ceux qui n'ont pas ou n'ont plus de relations sexuelles. Ah, y a des exceptions. Attends, j'ai pas compris le rapport de... Les gens qui n'ont pas de relations sexuelles, parce qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils n'en ont pas, ils sont désagréables et moches, ils ont dit. Bon, moches, ils ont pas dit. Et ils puent. En général, je crois, c'était ça, non, les termes qu'ils ont employés. Ils disent ils puent du cul. Je vais les retrouver, les Jean-Pierre, là. Ils vont voir ce qu'ils... Je pense qu'ils sont vraiment dead, mais... Oui, bah j'espère. Je vais aller pisser sur leur tombe. Tu vas les baiser sur leur tombe. Je vais les ken sur leur tombe, tiens. Bah, c'est un bel hommage. Je vais rendre un bel hommage à leur tombe, tu vas voir. Je vais lui faire un hommage à cette tombe. Waouh. Mais ils disent, ce n'est pas le cas de toutes celles et de tous ceux qui n'ont pas ou n'ont plus de relations sexuelles. Donc ils sont pas tous désagréables. Il y en a des biens, ils disent. Mais avoir aimé et être aimé, savoir et vouloir aimer, donne souvent aux personnes concernées un commerce plus agréable que celui de personnes ne voyant dans l'expression du désir et du plaisir que la faute, la souillure et le mal. Un commerce ? Ils sont en mode, arrêtez de penser que le cul c'est mal. Ok ? Ah oui, d'accord. Calmez-vous en fait. Ah oui, on en est là. Vous notez ça ? Oh. Le cul c'est super. Je crois que c'est ça qu'ils disent. Ouais, une petite chanson à la fin. L'amour n'est pas une technique et il n'est pas physique, même s'il a des aspects qui, bien sûr, mettent en avant le rôle irremplaçable du corps. Du corps. J'ai dit cœur. Ouh. Ouh. Pour être exact, t'as dit cœur. C'est la séparation du corps et de l'esprit, de la sensualité et de l'intelligence, de la sensibilité et du savoir... vous avez répété 2 fois sensualité, pardon, j'avais dit sensibilité. Et du savoir-faire qui est anormal. Pourquoi parler alors de technique de l'amour physique ? Une absence totale d'éducation érotique qui nie la sexualité et le mépris stupide pour un savoir-faire qui est aussi un savoir-être, mais qui est considéré par beaucoup comme vulgaire, nécessitant la réhabilitation honnête du rôle et de la place de la technique dans la rencontre sexuelle. Bon, ça, c'est un peu du bullshit quand même. Oui. Même s'ils disent « Ah, il n'y a pas de technique », ils ont quand même écrit 94 pages de technique, donc... Où ils disent de manière extrêmement affirmée comment il faut faire. Oui. Et pas autrement. Et attention, faut pas baiser il y a une position normale. si l'érection, elle est pas à son maximum quand même. Hein. D'accord, Jean-Pierre. Pourtant, cette technique ne peut en aucun cas se substituer à la tendresse des deux partenaires l'un pour l'autre, mais contribue à donner une expression toujours... C'est beau. Ça fallait peut-être le mettre au début, ça, quand même. Hein. Après, on n'a pas lu le début, donc on sait pas s'ils l'ont mis au début ou pas. C'est vrai. Ouh, j'ai morvé sur le micro. Pourtant, cette technique ne peut en aucun cas se substituer à la tendresse des deux partenaires l'un pour l'autre, mais contribue à donner une expression toujours renouvelée, riche de confiance et d'une profonde entente mutuelle, à un amour qui sache réconcilier le corps et l'esprit en les associant dans une seule et même fête. Waouh. La fête du cul. Qu'est-ce qu'on a appris, les enfants ? On a appris... Si vous baisez pas, vous êtes des gros clodos. Qui puent. Qui puent la mort et la poubelle. Première leçon. Ensuite, vous pouvez dormir. Si vous êtes fatigué, vous pouvez dormir et après, vous serez moins fatigué. Voilà. Et vous pouvez faire 2 choses après le sexe. Dormir, parler, critiquer le film Le règne animal. Et nous, on s'est permis d'ajouter à Jean-Pierre, aller faire pipi. Oui, pisser un bon coup. Voilà. On a appris qu'il fallait quand même regarder le pénis. Voilà. Donc on n'hésite pas à sortir le ruban mesureur, le double décimètre selon ce que vous avez sous la main. Pour savoir où on en est. Tout outil fera l'affaire, mais on veut savoir, est-ce que le pénis est excité ? Si oui, c'est bon, on peut continuer. Il y a quand même des jauges d'excitation, faut faire gaffe, quoi. Oui, tout à fait.
Mais bon, c'est à la louche. Mais il faut faire des positions normales quand même. Ouais. Si c'est vraiment Attention, excité, là, c'est... Si vous voyagez en Asie aussi, n'hésitez pas à le faire à Califourchon, apparemment. Et n'hésitez pas, si vous voulez faire un cunilingus, Ouais. à rendre hommage à votre clitoris préféré. Voilà. Ayez des mots émouvants. Voilà. Et voilà, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal, hein. On a appris des belles choses. Ouais. Je crois qu'on en sort tous grandis. Ouais. Et surtout, les pénis qui nous écoutent en sortent extrêmement grandis. Et Ouais. j'espère turgescents. Allez, prenez soin de votre manchon, n'hésitez pas. Et sortez couverts, s'il vous plaît. Ou avec un stérilet. Et allez vous faire dépister. Oui, tous les jours. C'est ça la recommandation du médecin. Chaque jour. Ça bon, ça prend 30 minutes. Petite morning routine. Moi, je pisse dans un bocal. Voilà quoi. Alors, ma chère Louise. Oui. Avant de terminer cet épisode et de passer aux recommandations culturelles, Oui. dans l'ordre inverse, parce qu'on va pas faire les recommandations culturelles une fois avoir coupé les micros, ça n'aurait aucun sens. Oui. J'ai un cadeau pour toi. Oh putain, mais tu me fais tout le temps des cadeaux en ce moment. C'est quoi? Je te tends un sachet de papier affreux, mais qui contient un cadeau d'une beauté sans pareil. C'est une peluche. Est-ce que tu veux bien la décrire à la Mif qui nous écoute? Elle est hideuse. Je crois, mais il faut se concentrer. Reconnaître l'âne dans Shrek. Oui. Et genre, il n'y a rien qui va. Il y a une oreille plus grande que l'autre. Une bouche absolument terrifiante. Un corps bizarre. Des cheveux un peu en mode queue de rat, quoi. Et des sourcils très bizarres. Et des yeux aussi. Mais en fait, il est terrifiant. C'est l'âne de Shrek le plus laid que j'ai jamais vu. C'est horrible. À chaque fois, t'aimes trop faire des blagues visuelles, ça me rend folle. Bah, on mettra une photo sur On mettra Instagram. une photo sur Instagram. Il faut savoir, bon, c'est la deuxième fois que je t'offre une peluche dans Muf. Oui. La première fois, elle m'avait coûté extrêmement cher pour ce Oui. que c'est. Celle-ci m'a coûté 1 €. Donc, Ok, c'était à une raiderie. non, c'était à la friperie du Sar, à la bouquinerie du Sar. Oh, Je les salue. Je trouve toujours des superbes choses là-bas. incroyable. Shrek 2, j'avais même pas vu l'étiquette. OMG, Shrek 2. C'est l'âne de Shrek 2. Oh, il est hideux, Il est ça me immonde. ravit. Quel beau cadeau, incroyable. Et alors, je ne l'ai Merci. pas lavé. Ouais, Donc, n'hésite pas si tu veux. ouais, si je tu voudrais veux pas le laver. l'abîmer. Je comprends, il doit être un peu fragile. N'hésitez pas à venir sur Instagram pour admirer la laideur de cet objet. C'est incroyable. Ce n'est pas par hasard parce que tu es fan de Shrek. Je suis fan de Shrek pour les Donc, nouveaux. Voilà. Donc, quand je l'ai vu, j'ai pensé immédiatement à toi, bien sûr. Et je suis ravi qu'il Ça rejoigne me- ta petite famille de peluches. Ça me ravit. Et oui, on a les deux peluches maintenant. Du coup, on a l'autre peluche qui est Muf, Qui est le... qui s'appelle Muf Super la Muf, mascotte du podcast. qui est notre mascotte. Et l'âne de Shrek désormais. On s'entoure de Incroyable. peluches. À la manière de Disney adulte. Oui, Bah, merci beaucoup pour ce cadeau. mais avec joie. Incroyable. Moi, je peux commencer avec une reco si tu cherches les Oui, tiennes. je suis en train de chercher les miennes. Régale-nous. Régale les auditoristes. Alors, je suis en train de regarder une série en ce moment. Et j'hésitais à en parler parce que je suis un petit peu dubitative sur cette série. Mais finalement, j'ai décidé d'en parler parce que c'est quand même intéressant. C'est une série qui est un peu à la mode en ce moment, qui s'appelle White Lotus. Ah, Et bien sûr. j'en suis à la saison 3. J'ai un peu binge-watch cette semaine. Et J'adore quand tu dis des mots anglais qui sont pas les bons. binge-watch, bah si, ça Je crois marche. que c'est non binge watch. Binge Mais watch. c'est pas grave Moi, parce je que préfère dire binge-watch. oui, c'est mieux. Et du coup, bref, arrête de me couper en fait. Je m'en bats. Et du coup, c'est vraiment un peu... Comment dire? En fait, c'est vraiment intéressant sur l'aspect réalisation. C'est toujours un peu inquiétant, alors qu'il se passe pas tant de choses inquiétantes que ça. Le principe, c'est que une série commence, c'est toujours dans des... Donc les saisons sont toujours dans des hôtels White Lotus.
Le premier, c'est à Maui. Saison 2, je vous dis pas, mais du coup, c'est dans des endroits différents et c'est des gens différents, du coup, même si on retrouve. Voilà. Attends, White Lotus, c'est le nom d'une chaîne d'hôtel C'est le nom dans la d'une série chaîne d'hôtel. D'accord. Et en fait, la saison commence toujours par on sait qu'il y a un corps, qu'il y a quelqu'un qui est mort, on sait pas qui. Et après, c'est genre une semaine. On retourne une semaine avant. Parce que souvent, les gens restent une semaine. Et du coup, t'as des gens qui arrivent et qui sont là. Souvent, c'est genre 3-4 familles ou personnes qui sont ensemble. Et on les suit dans leurs vacances. Et souvent, il y a des tensions entre l'un et l'autre et tout. Et c'est des gens extrêmement riches. Et du coup, ça, c'est beaucoup sur le cringe, sur les aspects un peu tendus, les aspects un peu genre les riches qui... Enfin, c'est vraiment intéressant là-dessus, ça se moque des riches. Il y a jamais de personnage en commun d'un épisode à l'autre ou d'une saison à l'autre? Dans la saison... pardon, j'ai du mal à expliquer, mais en fait, dans chaque épisode, enfin, dans la première saison, il y a... Ouais. C'est genre à Maui, deuxième saison, c'est en Italie. Oui, d'accord. Et du coup, genre... non, enfin, en gros, ça ok. suit des personnes C'est différentes. un nouveau contexte complètement, quoi. Ok. Oui. On retrouve des gens, mais j'ai pas envie de le dire parce que je veux pas spoiler, donc voilà. Mais tu l'as dit. Du coup, vous êtes spoilé. Non, mais enfin, genre, il y a des petits Oui, allusions, tu vois, je aux vois. anciennes saisons. Mais sinon Ok. à chaque fois c'est un truc différent, quoi. Et du coup, c'est vraiment... en fait, plus je regarde et plus je me dis que c'est quand même intéressant et bien foutu. Et je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça un peu chiant, mais moi, en fait, je crois que j'aime bien. Parce qu'il y a ce truc, toujours un peu cette tension à la fois de qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'on va arriver pour trouver cette mort, T'as toujours l'impression que ça va être là, et en fait, souvent, c'est quand même en fin de saison. Mhm. Mais du coup, t'essayes toujours de... Tu te fais plein d'images dans la tête, et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas forcément expliqué. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vous... Voilà. Et ça se moque énormément des riches. Et c'est vraiment drôle, des fois. Si vous aimez bien l'humour un peu cringe, ou que vous aimez bien être mal à l'aise. Moi, j'aime pas trop ça, mais là, ça me dérange pas. Voilà. Ok. Et voilà. Réalisation cool, musique cool aussi, j'aime beaucoup la musique. Et là, j'ai la saison 3 où il y a la meuf de Sex Education, Amy quelque chose, je sais plus comment elle s'appelle. Elle joue Amy dans Sex Education d'ailleurs, et je l'adore, cette actrice. Trop bien. Voilà, à toi. Eh ben, j'ai deux trucs. Tout d'abord, un podcast qui n'a absolument pas besoin de Marocco, mais à bientôt de te revoir. Sophie-Marie Laroui a repris ce sublime podcast. Je suis extrêmement fan de À bientôt de te revoir. J'ai écouté, je pense, presque tous les épisodes au moins 2 fois. Et certains, genre 5 ou 6 fois, je les réécoute très souvent. Genre l'épisode avec Nicolas Bernot. C'est un... Je sais pas, c'est une espèce de pilier dans ma vie que je réécoute au moins une fois par an à peu près. Je l'ai jamais entendu, faudrait que je l'écoute. Bah écoute, moi je le trouve très très bien. Et voilà, et je suis ravi qu'elle reprenne. Et on va sûrement aller voir un tournage, enfin un enregistrement d'épisode en live. Et un morceau de musique, une chanson qui s'appelle Galbi de la chanteuse Lena. Je l'adore, je le chante sous ma douche. Enfin, je l'écoute et je chante par-dessus sous ma douche. Voilà, excellente chanson. Et j'ai pas trop trouvé si Lena a fait d'autres trucs parce que je sais pas si j'ai mal cherché ou quoi. J'avais pas l'impression qu'elle ait fait d'autres sons pour l'instant, mais peut-être je me trompe totalement. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle fera. Voilà. Bah, trop bien. Petite reco pour cette semaine. C'est la fin ? Bah, c'est la fin. Je tiens juste à dire un truc. Je préchote un truc. Je pense que dans le prochain épisode, c'est 90% sûr que je vais recommander le podcast de Alice Moitié. Je ne peux pas encore le recommander puisqu'il n'est pas encore sorti. Mais ça va sortir bientôt là. Il sort le 6 mai et je suis persuadée que je vais adorer. Donc, voilà. Eh ben, je renchéris. J'ai vu que la fin du Floodcast a été annoncée, j'ai vu passer énormément de recos, de petits podcasts, un peu comme le nôtre, qui sont un peu sur le même principe que le Floodcast, si j'arrive à articuler. Du coup, j'en ai noté plein, enregistré plein dans mes listes d'attente sur mon appli de podcast. Et je vais sûrement écouter ça dans les jours et semaines qui viennent. Donc, peut-être que je vais découvrir des petites pépites de collègues qui font des choses similaires à ce qu'on fait. Voilà. Voilà. Du coup, pour les nouveaux et pour les anciens,
On rappelle qu'on sort un épisode toutes les 2 semaines le mercredi. Oui, quand on est ponctuel. Quand on est ponctuel, mais bon, on est quand même assez régulièrement ponctuel. Pour l'instant, en ce moment, ça va. Et voilà, on espère que cet épisode vous a plu. Peut-être, on aura sûrement un invité à la prochaine, donc voilà. Non ? Bah non, vu que c'est l'anniversaire la prochaine. Ah oui, on aura plein d'invités à la prochaine du coup. Oui, oui, la semaine prochaine. Non. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on fait un épisode un peu spécial pour fêter notre anniversaire. Les 1 an de MUF. Et voilà, il y a toutes les infos si vous voulez nous laisser un message ou quoi sur SpeakPipe. Vous avez dû entendre le message au début de l'épisode. Et sur Instagram, etc. N'hésitez pas à vous abonner à MUF Podcast. Oui. Gros bisous les muffines. Au revoir, à bientôt.